C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Ouais, kéké. Gros shout-out à We Munch. Vous savez déjà qu'on a les munchies. We Munch. Donc aujourd'hui, on a un gros guest, man, de qualité. Une des premières dames du hip-hop. OK. Je pense que pour les gars, surtout qui suivaient le hip-hop dans les années 90, je pense que c'est la première crush. Premier crush qu'on a eu sur notre écran, tu sais, parmi avec Julie Masse et puis un Mitsu peut-être aussi. But une des premières crush qu'on a eu vraiment sur écran, très jolie demoiselle avec beaucoup de talent sur le micro. On va faire du bruit pour Scandale. Hey. What's up? What's up? On va faire un cheers off the bat Cheers. parce que j'ai soif là. Oui. Fait que cheers. Cheers to Merci you. d'avoir fait le déplacement. Ben, ça me fait plaisir. Dans le fond, félicitations, podcast de l'année. Yeah. So, I'm honored. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui avec vous. So, cheers to that, man. Merci, All right. ça fait plaisir. Fait que, comme la plupart des gens, c'est sûr que j'ai appris à te connaître sur le verse, que tout le monde connaît, montréalais, Mais en même temps, je sais que tu as ton histoire à toi à partager, en tant qu'une des premières dames. Parce qu'avant toi, est-ce que tu connais des femmes qui rappaient avant toi, tu peux dire? Je pourrais dire peut-être en même temps. À l'époque, il y avait quand même, rest in peace, Brown Sugar. Brown Sugar. Brown Sugar from RDP, Ok. Dame de Pique. Dame de Dame de Pique. Pique, we go Ouais, way ouais. back. Il y avait Queen Cal. Queen Cal, Queen ok. Cal, il y a eu. There was a couple. Les noms me viennent pas. Ouais, mais c'est bien que tu as pu shout-out. Absolutely. C'est pour ça qu'on fait ça, pour, documenter l'histoire. Absolument, ouais. Fait que je connais pas trop d'où tu viens et tout. Est-ce que tu es né ici, toi? En fait, moi, je suis née à Laval. Ah ouais? Je suis, je pense, dans la première batch Laval. des bébés, des premiers bébés noirs nés à Cité de la Santé dans les années 80. Je suis née à Laval. J'ai grandi à Laval jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis par la suite, j'ai déménagé à Montréal, Quartier-Ville, Nouveau-Bordeaux. Puis après ça, j'étais allée à Saint-Léonard. Saint-Léonard. Ce qu'on m'a dit, toi, c'est Saint-Léonard. Que tu for rappes à la base. sure, Yeah. that's my... Toi, tu crois que tous les meilleurs rappeurs viennent de Saint-Léonard? Of course. Of course. Of course. Goat City. Goat City. Goat City. Keep it real. Yeah. Vous en avez 3, là, peut-être. Là. Ouais, Bon. peut-être. Mais ça reste peut-être le plus que... Anyways, il faudrait que je m'en sois vraiment... Puis j'y pense Que voir tu- qui... Yeah. Analyse, Puis on écoute. Yeah. So that would be a whole other It's show. debatable. It's debatable. Ouais. Best of the best, though. Ouais. C'est juste pour faire mon hater, mais c'est vrai, les goats, les goats viennent de là. ça. OK, fait que t'as grandi Saint-Léonard. Ton high school, c'était-tu? En fait, j'ai fait une partie de mon high school, secondaire 1 à secondaire 3 au collège Rachel, au privé. Puis après ça, j'ai fait de secondaire 3 à 5 à Saint-Ex. Saint-Ex. Legendary, yes! Yeah, of ça, c'est le course. hood school. Ça, c'est... Ça brassait Ça quand brassait, même. là. Oh, Saint-Ex, des belles années. Ouais. Des belles années. Mais il y avait beaucoup d'Italiens aussi. C'était haïtien. Non, c'était quoi? Saint-Ex, écoute, Saint-Ex, il y avait de tout, puis tout le monde avait un spot. T'avais le carré des Noirs, t'avais le spot où il y avait les Québécois, t'avais les Latinos, t'avais les Italiens, puis il y avait un spot, but at the end of the day, in the class, like, everybody Tout le was monde just était like... ensemble, Yeah, ouais. absolument, fait que... C'était comme ça dans le temps, tu sais, Ouais, mais ouais. Saint-Ex, c'était comme ça dans l'école, mais on fondait, c'était légendaire, Saint-Ex. J'ai trippé. Puis tu rappais déjà dans ce temps-là? En fait, je rappelle chez moi. Moi, j'écrivais des poèmes quand j'étais jeune. J'écrivais des poèmes. J'avais 7 ans. J'écrivais mon premier livre de poèmes que En j'ai français? gardé en français. J'ai même fait des dictées régionales en français. J'étais une calée en français. Ah ouais? J'adore le français. C'est une très belle langue. J'ai toujours une facilité avec les langues, mais ouais, le français, j'y tiens L'accord beaucoup. des participes passés, Oui, analyse grammaticale. Fait que j'ai fait dictée régionale. Je pense que j'ai fini 2e.
Oh, ouais. C'était une belle expérience. On allait partout. Je me rappelle aussi le mot sur lequel j'ai foiré, le verbe créer. Bref, c'est très difficile à accorder. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein qui... peut-être une personne qui... Qui quoi? font des erreurs en écrivant créer. Créer, parce qu'il y a deux E. Now everybody types. Tu sais, tout le monde est à l'ordi, fait que t'as autocorrect. Mais non, moi, j'ai gardé mes bons vieux livres. Je suis nerd. I love school. Fait quand tu regardes les gens qui postent sur Facebook avec plein de fautes d'orthographe, ça te fait mal aux yeux de voir ça? Ça me tue. But it is what it is, I mean. Des fois, ça m'énerve aussi. C'est parce que je trouve que ça brise la fluidité. Tu sais, quand tu veux lire quelque chose puis tu veux bien comprendre, ben quand c'est pas bien écrit, t'es pas sûr... Unless il y a un jargon, puis moi, je suis pas familière avec le jargon, Internet, tout ça. Yo, puis... moi, je suis le maître des jargons. Oh, word, yeah. Toi, c'est... Mais lui, c'est créole, français, anglais. This is some Montreal shit. This is what I do, moi. C'est très Montréal. C'est Montréal. But I want to understand. Même toi, tu regardes depuis tantôt, tu switch. I want to understand. But oui, je switch quand je parle, mais pas quand j'écris. C'est ça. Tu sais, quand t'écris, tu veux que la personne comprenne ce que tu dis, ce que tu lis, ce que tu... Donc, tu essaies d'être le plus clair, le plus cohérent possible. Ouais. Mais il y en a qui écrivent aussi juste parce que ça va plus vite. Donc, on coupe les mots, on coupe les syllabes. Mais si t'es pas familier avec, tu sais, de voir ça, tu te demandes c'est quoi. Moi, je suis pas une internaute, je veux rien savoir de ça. Fait qu'on écrit tout de long en large. Ça manque un peu de crédibilité quand les gens écrivent mal, je trouve, dans leur whatever they want to say. I don't know. Ça dépend qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça dépend qu'est-ce que tu fais. T'es un rappeur, on s'en fout que t'écris bien. Again, debatable. Puis pas pour dire que je fais pas de faute d'orthographe non plus. Là, les gens vont me call out. T'as oublié de mettre un S ici. But, yeah. Yeah, but I feel you on that. Il y a des rappeurs qu'on a dû dire, écoute, là, il faut que tu fasses un genre. Parce que Mati. Ouais, shout out. À ce point-là? Shout out à vous qui savez. Yeah. Allez écouter les anciens rap politiques. C'est deep? Ouais. Deep like that? Non, c'est rien de sérieux, là. But, OK. Fait que t'as gradué même de Syntax? Yeah. En 97. Straight up. Straight up. J'ai gradué en 97. Fait que, en fait, oui, j'écrivais des poèmes, puis je suis tombée en amour avec le rap en, 1985. Puis j'ai écouté mon premier track, c'était JJ Fad, Supersonic. Ah ouais? Supersonic. Yeah. Women on TV, black girls on TV. Ah ouais? It was, ça m'a accroché. Then it was Run DMC. OK, t'avais pas été sur le Salt and Pepper? Ouais, c'est arrivé après. Moi, j'écoutais... en fait, Salt and Pepper était le premier groupe à faire la chanson Independent way before Beyoncé. So they had that Independent song in 1986. Puis le mouvement féminin était beaucoup plus prononcé, je trouve, à l'époque. Tu sais, les Money Love, MC Lyte, Michie Me, même au Canada. Queen Latifah, j'ai écouté son album beaucoup en 1988. Sur moi, toute mon era, là, j'étais tôt dans le rap. Très, très, très tôt. Yeah, je me rappelle. Très tôt dans le rap. Money Love. She put on Money. That was her artist at first. She put it out. Money in the middle. Where's she at in the middle? It's a Shame, a classic. Ah, yeah. Ça, c'est un gros classique. J'ai écouté le sample de ça. Ah ouais? It's a Shame. It's like a 1960s group. C'est écœurant, it's wonderful. So, c'est bon que tu as mentionné aussi Michie Me parce qu'elle a fait aussi du bruit aux States. Ouais. Oui, en fait, j'ai comme une petite anecdote de quoi qui s'est passé en lien avec Michie Me, down the line, dans mon histoire. Yeah, for sure. So, parce qu'on n'est pas encore rendu là, genre, on va pas fast forward. OK. On va même pas s'en souvenir, là, en plus. Non, il faut qu'on s'en rappelle. De toute façon, dans la chronologie, c'est ça. I might have to slip it in there. So, je sais que t'avais un duo. Il me semble que t'avais un groupe, duo with another girl, female. Yeah, en fait, si on ramène ça dès le début, c'est Technical Sense. Ah ouais! Qui nous a mis ensemble, une fille de Pierrefonds. Shout out Stone. Stone, ça veut dire quelque chose. En plus, c'est Westside. Scandal and Stone. J'étais toujours à Pierrefonds back in the days. Ah, yeah. Tout le temps. Let them know, man. Quelqu'un d'autre à part de moi qui... Yeah. Barneuf, peut-être aussi, l'avait parlé. True. Yeah. J'étais toujours à Pierrefonds, puis dans le temps, il y avait les blocos, c'était à Pierrefonds. Yeah, c'est ça que ça se passait. So, way back. Yeah. So, j'ai commencé avec... c'est Technical Sense qui nous a mis ensemble. Shout out Radical. I did a song with Radical. Go shout out, yeah. Radical. So, c'est Technical Sense qui nous a mis ensemble and we became Dangerous Combination. C'est ça. So, Dangerous Combination, on a commencé à rap... écoute, 93, 94, elle allait au collège Villa Maria.
So we were Okay. 2 girls from private school. Okay. Just rhyming. So we would roll up our skirts, wear sneakers, Ah do what we ouais? had. Oh yeah, do what we had to do and vagabondage. Yeah. Mais ouais, on a commencé comme ça, puis we worked our way up. On a fait des spectacles. On avait gagné un concours. Le concours se donnait, écoute, c'était un concours au Delta. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de salle, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour faire des rap shows. Puis c'était Ronnie D qui animait. Ronnie D. Oh my God, Ronnie D. Elle nous amène Une loin, légende. là. OG, Ouais. Ronnie D. Ouais, Shout puis out il y to avait, Ronnie D, man. Puis là, il nous annonçait dangereuse combination. Tu sais, il a flip l'affaire en français, puis c'était un concours. Puis je me rappelle, c'était Steve Pajot qui avait fait l'instrumental pour nous. Il vient de Ah Pierrefonds. ouais, Fait que ouais. les frères Pajot, là, yo, they Légendaire, were... Mais ils étaient déjà connus à l'époque parce que c'était une famille de musiciens. Ouais. C'était 3 frères. They were all up in the music. Grammy nominated, you everything. needed an instrumental. I remember me and Stone... quand on n'avait pas de cob, on avait un petit allowance. Fait que c'est collé, les piécés. On mettait l'argent ensemble. On se dit, OK, on va acheter un instrumental. Il nous a fait l'instrumental, puis on a gagné le concours comme ça. Ah ouais, Fait hein? qu'étant de là, on a fait ce spectacle-là avec Ronnie D. Je pense qu'on était le seul groupe de filles aussi. En plus. Oui, on était le seul groupe de filles. Puis on a continué. Après ça, on a fait un spectacle au collège Dawson. We were celebrating Kwanzaa au mois de décembre. So, yeah, man. So, ça a commencé comme ça. And then we parted ways. Puis moi, j'ai continué. Puis elle a fait son chemin. And, Y avait-tu une raison particulière ou? I think, honestly, it was getting competitive. Ah oui, hein? Yeah, it was getting competitive. Mais c'était pas une compétition qui était saine parce que des fois, quand t'es dans un duo, dans un crew, t'es comme, OK, il a tué ça, OK, j'ai essayé de pouvoir revive. Mais à un moment donné, ça devenait plus qui a plus d'attention En dans fait, le groupe. c'était ça. C'était pas vraiment qu'on compétitionnait entre nous, c'est que les gens avaient des préférences. Ah ouais, hein? Puis là, ça tombait dans nos oreilles. Puis I think I didn't like the fact that there was that kind of pressure. So I said, hey, you know what? Si on peut plus s'amuser, puis ça peut plus être le fun, parce que je faisais tout avec elle. Je faisais tout avec elle. J'étais toujours à Pierrefonds. Je connaissais sa famille, elle connaissait ma famille. Mais c'était plus le fun, parce que ça devenait compétitif. Il y avait une pression, une tension. J'aime rien de compétitif, moi. Moi, j'aime ça faire les choses pour les faire. Puis oui, des fois, la compétition, c'est important, mais ça a tué notre vibe. Ouais. So I lost a friend. And I didn't like it. Puis je trouvais que ça devenait compétitif aussi au niveau des gars. Puis je voulais pas ce vibe-là. Wow, OK. Fait que j'ai fait, OK, I'm out. Because si ça devient comme ça, c'est plus intéressant. I just want to rap. So, whatever. And that's it. We parted On dirait ways que like you that. wanted to touch that quand elle a dit au niveau des gars. Yeah, Tu l'as vas-y. dit. Non. Non, pas pour Si tu voulais l'instant. faire du pouce là-dessus. Vas-y, tu peux... Non, voilà. Tu peux. Mais dans le fond, est-ce que tu voyais que l'attention était plus sur elle? Fait que c'est pour ça que t'as dit, oh, yo, I'm out. Tu dis, oh, regarde, yo, dans le fond, yo. Maybe, yeah, because it's not like... Je pense aussi, when you're women, girls dans l'industrie, En plus, à cette époque-là, en plus. so, c'est sûr que faut que tu te prouves, you gotta be out there. Mais il y a peut-être un out there qui était... J'étais peut-être pas rendue là. Moi, j'étais encore très tomboy. Ouais. Fait que maybe some guys were feeling her for certain reasons and me for certain reasons, but I wasn't ready to go there. Like, Ouais, OK. OK. Tu comprends ce que je veux T'étais dire? plus girly, toi, t'étais tomboy. Fait qu'il y avait une certaine Toi, ça attention. fait bars, I don't need to sound. I was baggy jeans, sweatpants, smoking weed, drinking. Let's just do this. Okay, So, quand ça okay. devenait trop relation or préférence, I didn't know how to handle that. Yeah. J'étais pas rendue là, j'avais pas cette confiance, j'avais pas ce désir. Je voulais juste m'amuser, triper. Ben, on avait 15 ans aussi. Ouais, Oh, c'est vous êtes vrai. jeune, OK, ouais. On avait 15 ans. La 95, Ouais. j'avais 15 ans. So, j'ai commencé tranquillement là, mes débuts à rapper dans les écoles. À l'école, à Saint-Ex, je faisais toutes les shows de fin d'année. Puis c'était Ça un a toujours prof. été Scandale, ton nom? Ça a toujours été Scandal, ouais. Scandal. Scandale, pourquoi? Parce que t'es scandaleuse. Scandalous, exactly. Yeah, j'étais quelque chose dans le temps. I mean, T'as vu les Day of Rage, ça fait En fait, non, je pense que c'est juste, ça fitait bien avec ma personnalité. Tu sais, j'ai pas de filtre, j'ai toujours une grande gueule, j'ai jamais eu froid aux yeux, je suis une fonceuse. I was never scared of anything or anybody. Yeah, I had my weak spots, mais j'étais... I would speak my mind, I come down in a place, you know I'm there. Yeah. Scandal. Yeah. Mais j'étais pas scandaleuse dans le sens où j'apportais de l'énergie négative. Négative, ouais. C'était « Oh, scandal! »
c'était ça. So, tu savais quand j'étais quelque part. Puis c'est juste, je pense que je dégageais ça, fait que j'attirais ça. Fait que pour moi, ça a toujours bien marché. Le nom a toujours fité. Puis jusqu'à aujourd'hui, raison pour laquelle je suis retournée à la source. J'ai fait un changement entre-temps. Selon l'évolution de la carrière, puis il y a eu des raisons à cela. Ouais, on va arriver à ça. Yeah. Non, aujourd'hui, t'es plus sage. T'es plus Scandal, oui, là, beaucoup c'est... plus. Non, je suis encore Scandal. Mais une Ça dépend Scandal... des jours, puis l'humeur. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Yeah. Scandal peut se contrôler, on va dire. Ben, j'ai toujours eu du contrôle. Je pense que c'est juste... on s'assagit avec le temps. You live and you learn. You know, having a loud mouth could get you in situations. You could get your ass kicked, you know? On But apprend. yeah, it is what it is. On apprend, puis il faut grandir de ça, puis il faut s'assagir avec le temps. Ouais. Yeah, and it's what it's all about. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Bienvenue au show Hitstory, la nouvelle web-série réalité où le hip-hop rencontre le DM. Il y a 4 gros artistes, man. Ratch, You Mention, Yo Alain, Straight up. Chloé Doyon. Le tout enregistré dans un chalet en région. OK, mais est-ce qu'ils vont être compatibles? Est-ce qu'ils vont vraiment créer des hits? Pour savoir, abonnez-vous sur leur chaîne YouTube. Bienvenue au show Hitstory, la nouvelle manière d'expérimenter la musique. Restez à l'affût. Fait que là, la carrière, tu t'es séparé d'elle, mais t'as pas arrêté. T'as pas arrêté, tu sais, t'as pas déposé ton crayon. Non, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai toujours continué de faire les spectacles de fin d'année à Saint-Ex. Il y avait un show qui s'appelait Fiesta. Fait que tout le monde dans l'école s'inscrivait puis faisait like a talent show. Fait que moi, c'était ma chance. En fait, quand je suis arrivée à Saint-Ex en janvier, secondaire 3, fait que là, moi, je sors de l'école privée, j'arrive à l'école publique. Choc culturel. Est-ce que you got kicked out or? No, different reasons. It was tough financially for my mom, who's a single mom. Ouais. Ok, donc t'as grandi single mom. Combien d'enfants à la maison? Single mom, on est 4 enfants. Ce qui était dur, moi, à travers mon développement, c'est que ma mère est bipolaire et elle est schizophrène. Straight up. Straight up. So, moi, à partir de l'âge de 10 ans, my mom just walked out on us. And I didn't see her for like 9 months. T'étais avec qui pendant ce temps-là? Écoute, on a appelé des family members, puis je suis allée chez mon père, à Cartierville, Nouveau-Bordeaux. Fait que j'ai fait une partie de la fin de ma 6e année primaire là-bas. Puis après ça, on est allé à Saint-Léonard quand ma mère est sortie de l'hôpital. Fait que toute mon enfance, ça a été beaucoup dealer avec la maladie mentale, dealer avec la schizophrénie. Ma mère... En fait, j'ai été... mes frères et sœurs, on a toujours été la mère de ma mère. Wow. So, t'as pas vraiment place à... You know, you grow up fast. Ça fait que t'es devenue genre comme une femme très jeune. Je suis devenue une enfant. adulte très vite. Like, you know, 11, 12 ans, cook, clean, laundry, you gotta hustle, gotta bring some money. She's in the hospital. So, faut continuer, faut aller à l'école. That's crazy. It is what it is. OK. Yeah. So, il y a eu ça. Fait que moi, j'ai continué mon secondaire. Donc, raison pour laquelle c'était financièrement difficile pour elle. Il y a eu d'autres issues, puis c'était trop de pression. Donc, on a dit, you know what, school, I'm good, je vais réussir, peu importe l'environnement. Yeah. And we do what we have to do. Puis à travers ça, c'est de jongler le fait qu'elle soit pas là avec les études. Puis au secondaire, tu sais, c'est dur au secondaire. Là, à l'adolescence, tu te cherches. Oui. Tu te cherches, tu te perds, tu te trouves, tu te cherches, tu te perds. Everything happens. So, c'était de trouver le juste milieu là-dedans. Fait que j'ai continué à Saint-Ex, 96, j'ai fait le show de fin d'année, 97, gradué, le show de fin d'année. J'ai été recrutée par La Gamique au show de fin d'année. Ah, Ouais, c'est là. La gamique. Yeah, so, show de fin d'année 1997, c'est le spectacle de fin d'année, mais je gradue aussi cette même année de mon secondaire 5. Puis, Natty, elle m'approche avec Sophie à l'époque. Puis, ils me disent, wow, on a entendu parler de ton show. Mind you, elles avaient entendu parler du show parce que je pense que j'avais une cousine qui allait à Louis-Riel. Louis-Riel, c'est Rosemont, Saint-Ex. Fait que, tu sais, c'est dans l'Est, là. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle.
And they came to see the show. Puis elles m'ont approché, puis elles m'ont dit, on cherche quelqu'un pour rapper sur notre album. Est-ce que t'es down? J'ai fait, OK. Est-ce que toi, tu connaissais déjà la gamique? Non. Même pas, non? Je les connaissais pas. C'est quand le spectacle était fini. Ton tout set le monde... est avec qui? T'étais tout seul? J'étais toute seule. T'as un DJ même? Non, man. C'est le CD, play? Instrumentals. And I would flip a verse, flip a rhyme. I would always write rhymes en passant. Moi, j'écoutais pas en classe. I was high. Yeah, je te feel. J'étais comme ça aussi. I'm back at the class. Elle dit un mot intéressant. Oh, c'est un bon mot. Non, même pas. I was fois, high, so I would always write rhymes. But I could get away with it because je réussissais bien en classe. Ouais. Fait que je disais, whatever. Yo, économie familiale, des choix, whatever. Ben, ça, à quoi ça va me servir? Ben, ça m'a servi. I had to learn how to cook and shit. But I'm saying, like, I would write rhymes and shit. Like, j'écrivais des rhymes. J'écrivais tout le temps. Puis il fallait toujours que je cache la feuille quand la prof passait dans les rangées. Mais j'écoutais toujours des rhymes, je faisais toujours des ciphers, j'étais toujours high. Okay. But it is what it is. And then, you know, good times. Straight up. Yeah, straight up. Fait que toi, tu connaissais pas la gamique? Du tout. Ah ouais? Hein? Du tout. They came to me. Quand le spectacle finissait, tu sais, tout le monde s'attend à l'extérieur de l'auditorium. Ils veulent rencontrer les artistes, ta famille vient te voir. Tu sais, c'était un spectacle que tu pouvais inviter les membres de ta famille. Fait qu'elles m'ont approché comme ça, straight up. Je pense qu'elles étaient 2 ou peut-être Nadie tout seul, mais je pense qu'elles étaient 2, je me rappelle. Puis elles m'ont dit, on sort un album cet été. Est-ce que t'es down? On va t'envoyer l'instru. Puis là, elles m'expliquaient que le track, c'était... Dubmatic, Lagamic, Rain Man. Oh! Puis toi, est-ce que tu connaissais aussi les autres groupes? Ou... Pas en tout. Pas en tout. Comme Rain Man. C'est quoi ce nom-là? Ben non, Rain Man n'était pas encore Rain Man. Rain Man était Wretched Prophets. Ouais. Ils étaient Wretched Prophets, puis they had like different names. C'était... Ouais, ils avaient un autre nom avant. Fait qu'elle m'a envoyé l'instru. Puis je me rappelle... Attends, c'est tout ça dans un même track? Ouais, Défonce. Oh my God! Défonce. Fait que c'était comme un all-star track. OK. Mais elle connaissait déjà Dubmatic parce que c'était la même maison de disques. C'était Tox. Puis Tox, c'était comme pas loin d'ici. Tox, les disques Tox. Les disques Tox, puis c'était les frères Gendron. Ouais, c'était deux frères. C'était 2 frères à l'époque. Fait que Dubmatic était sur le label, Lagamic était sur le label. And, ben c'est ça, dans le fond, ces 2 groupes-là se connaissaient déjà, mais je pense qu'elles se... Tu sais, l'industrie était petite, fait que tout le monde se connaissait déjà. Fait qu'ils ont dit, ben oui, notre album va sortir bientôt. Fait qu'est-ce que t'aimerais ça faire la track? Fait que j'ai fait, wow, OK, là, j'ai 17 ans. And you got paid? I got paid, I got... contracts, you get like dividends. Parce qu'à l'époque, you know, c'était les droits mécaniques avec les CD, la Sodrac. So every time an album would sell, you would get royalties. Every time que les chansons jouaient. Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça. Puis, je me rappelle, je suis arrivée en studio. Écoute, c'est la première fois que je rencontrais Rain Man. C'était la première fois que je rencontrais Dubmatic. Puis Vincent Aigret. Vincent Aigret. Puis tu connaissais personne, non? Je connaissais personne, juste Natty, puis elle m'avait donné les instructions, puis le beat, tout ça. Puis quand je suis allée, I did one take. And it was that only take. Ça, c'était important de dire. Même moi, ça m'a fait quelque chose. Puis c'était important de dire, whatever, man. First time, one take, man. That one take, puis Vincent, bon alors, je pense que c'est fini, on est bien, on la prend, on la garde. Puis ça a été ça, puis je m'en suis toujours rappelé parce que j'ai fait, OK, that's it, that's all I had to do. One take. That's easy like this? C'est la take qui s'est retrouvée sur la track. Ah ouais? Ouais. Fait que ça, c'est... puis après ça, on a fait le lancement. On a fait le lancement, puis je pense Musique Plus était là. Ah ouais? Fait que là, moi, me finouillais. C'est ça, Musique Plus, c'est ça, là. Musique Plus, fait que c'était quelque chose. J'avais 17 ans, là. 17 ans, je venais de graduer, puis ça, c'est arrivé dans le même été. Ouais, l'été, le même été. Fait que Dubmatic, c'est vraiment... ça a été... l'album, ma chance, my first gig, ma première chance là, à un gig professionnel. Ah ouais? Ouais, Lagamic. Puis c'est là après que tu as vu qui était Dubmatic, puis tu as vu... Ouais, tout à fait. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai été approchée par Rain Man. Parce qu'eux, ils travaillaient sur leur album, mais ils étaient artistes invités. Ils étaient artistes invités sur l'album de Lagamic comme moi, mais eux travaillaient sur leur projet. Puis Natty, elle a trouvé Max... de la même façon,
puis Yuri dans un show de talent qu'eux, ils faisaient à leur école. Fait qu'elle est allée chercher... OK, fait que dans le fond, c'est une talent scout. Oui. Nadi, c'est pas la moitié japonaise? Absolument. Oh, OK, c'est elle qui est le talent scout. Yo, shout out to Nadi, man. Yeah, shout out to her. parce Je que- parlais avec elle aussi pour Grâce à elle, j'ai éventuellement fait mon rap politique. comeback de jusqu'à tout récemment quand on a lancé la track aussi. So, shout out to Nat, man. Shout out Gros to her, morceau, big, beautiful person. Ouais. I love her very much. Yeah, Wow, so, OK, c'est nice. ouais, Wow, fait que ça va. de là, Rainman me dit, ben oui, on travaille sur notre projet puis on cherche une fille pour rap. OK, I did this already. Fait And que one cette- take, man. Mais cet été-là, on a passé l'été en studio parce que eux autres, en fait, non, ils ont travaillé sur l'album toute l'année. Puis, ils étaient encore à l'école. Je pense que Max, il faisait des préalables. Moi, je faisais mes maths forts parce que je voulais rentrer en soins. Puis, je pense que l'été d'après, je faisais mes sciences physiques forts. Fait que puis je travaillais les fins de semaine. En tout cas, we were always on the grind. On finissait de travailler, on finissait d'aller à l'école, puis après ça, on passait nos nuits en studio. Puis écoute, de là, on a enregistré l'album pendant toute l'année. En fait, ils ont enregistré l'album de 97 à 98 parce que c'est sorti en juin 98. Puis on a fait pas de chilling. T'étais avec eux? Ils écrivaient? Ah, tout le temps. Écoute, les Ça, gars, ça va, ils avaient un ghostwriter? les gars étaient tout le temps chez nous. And we would just cipher, we would talk. On avait toujours des discussions deep, mais on écrivait, on mangeait, on prenait le métro ensemble, prenait l'autobus ensemble. Max restait à Anjou. Puis Yuri, je pense, il restait à Saint-Léonard. Fait qu'on était toujours on the grind. Moi, je travaillais les fins de semaine dans un bar. I had to hustle. So I would work on the weekends and just did my thing. Fait qu'ils ont enregistré l'album entre 97 et 98. Puis tout cet été-là, ça a été... ça a été les Francopholies, ça a été le lancement, ça a été the beginning. And... Non, mais quand vous êtes en train d'écrire la session, whatever, toi, tu savais pas que cet album-là allait prendre cette ampleur-là. Oh, hell no. Tu savais pas nécessairement moi, je suis là. venue rap. On m'a demandé de faire on m'a demandé de faire un track, OK? Puis là, ben... Quand c'est arrivé à Pat Chilling, Yuri m'expliquait, bon, OK, la chanson va se faire comme ça, voici le concept. Mais apparemment, t'aimais pas le track. C'est ça le behind story, c'est que t'aimais pas Pat Chilling. Arrête écoute, de cap, là. Je vais te dire, c'est pas que j'aimais pas Pat Chilling, c'est que Rainman, quand moi j'étais en studio avec ces gars-là, puis j'écoutais ce qui sortait, moi c'était mes idoles, because not a lot of cats were rapping like that. They were dark, dungy, grimy, pour moi, c'est comme un Mobb Deep I love français. that street Yeah. shit parce qu'on écoutait du Grave Diggers, on écoutait du Sons of Men. OK. So j'adore le rap de rue. And bref, ils étaient à Montréal puis ils faisaient ça. Ouais. Mais ils avaient le parfait équilibre entre being dark, but they're also smart. Ouais, they were conscious also rap, ouais. lyrical. Yeah. We were 5%ers. C'est trop. OK. On va trop le rap politique. Yo, y'all ready for that? Y'all ready for Mais all je sais, that? les gars sont deep, ils sont Yeah, bright, ready très for that. intelligents. Très Ouais. intelligent. Puis on avait beaucoup de discussions. Déjà, mind you, on a 17, 18 là. Puis, ouais. Fait que les gars passent à la maison, t'es en train de faire un macaroni, bagaille, n'a frappé, c'est posé. On sort nos bibles, nos scriptures. Parce qu'on analysait beaucoup aussi, la Bible, scriptures, but we would talk about life, philosophy, politics. Fait qu'on était très conscient de notre environnement. On était très conscient de l'époque dans laquelle on vivait, puis de tout ce qui était social, puis tout ce qu'on vivait. Fait qu'on discutait beaucoup là-dessus, puis à travers ça, ben, beaucoup de chansons, ils écrivaient beaucoup là-dessus. Fait que ça a été cet amalgame de... It was just perfect. Puis leur album, j'écoutais toujours l'album, mais bref, pour en revenir, Pat Chilling, c'est pas que j'aimais pas Pat Chilling, c'est que l'album était tellement hard. Quand Vincent m'a appelé pour me dire qu'on va faire la vidéo puis que c'était ça qu'ils avaient choisi comme single, j'ai fait, they took the sissiest track on the album. T'es malade, oui. J'ai fait, what the fuck? Non, c'est... Fait que pour moi, c'était comme, OK,
damn, whatever. Puis j'ai écrit cette chanson-là sans rien y mettre parce que j'ai dit ça va jamais voir la lumière du jour. Fait que j'ai écrit cette chanson-là avant qu'on aille en studio. Je m'en rappelle un lundi après-midi. À 3h, j'écoutais General Hospital. OK? That's it. Puis j'ai fait, oh merde, le temps passe. OK, il faut qu'on aille au studio. It's shining bright morning. Le concept, nanana, dark, black, white. Moi, j'arrive, le contraste. OK. Oh, ça rime avec ça rime avec ça. Yeah. Oh, OK, le contraste. Puis je pense qu'on a work out le hook en studio. Ouais, parce que j'ai fait, OK, il faut que je me dépêche. Puis là, parce que je sais, à l'époque, là, l'autobus passe, fallait que tu checkes l'horaire d'autobus, t'avais ton petit papier. Fait qu'on était on the grind. On était on the grind parce qu'il fallait qu'on record ça. On dormait en studio, on prenait les bosses de nuit. On était toujours en studio. So we were working school studio, working school studio, working school studio. Ça qu'a fait préalable, ça qu'a fait coup, ça qu'a besoin passer. On faisait tout ça, puis on n'a jamais arrêté. Jamais. So, pour moi, Pat Chilling, j'ai eu de la misère parce que j'ai dit, qu'est-ce de ça, Pat Chilling? But it was the marketing strategy. Ouais. C'était la stratégie de marketing de mettre une fille qui rappe en anglais. Yo, à l'époque, c'était légendaire. Mais je pense qu'ils voulaient... On va aller vers la suite après, mais moi, je pense que c'est parce qu'ils avaient une vision pour toi. Peut-être qu'il y avait un manager dans le background qui disait, elle, on veut la pousser par la suite. En fait, oui, il y avait une vision, puis j'ai écrasé la vision parce que la vision, c'était, tu vas porter des whole encore boots. un autre projet de groupe. Non, mais la vision qu'on avait pour moi, c'était pas... En fait, non, moi, on m'avait parlé de mini-jupe. Mini-jupe. Quoi, est-ce que t'allais rentrer dans Rain Man? Non, pas du tout. C'est que, en They fait... wanted you to be sexy. Yes, exactly. But I wasn't there. Non. But t'étais quand même la crush de beaucoup de personnes. C'est ça. You still had the look, the beautiful face. Mais imagine, elle avait le... I was in a sweatsuit. Mais c'est ça, mais nous, Nike, c'était... Yo, all white. OK, quand yeah, même. and that suit, péripétie avec ce suit-là en plus. cheveux longs, whatever, man. Yo, it And we was could tell it was basic. real, like- Yeah, maybe. Listen, from a male point of view, I guess. Moi, j'étais comme, I just came to rap. So, j'étais pas là. Puis là, il m'a dit, ben oui, on va de la mini-jupe. Ben, Allez. Mini-jupe. Un peu plus de maquillage, là, allez. Oui, C'est quoi le chandail? Exactement. Il y a un zipper, allez, des zips. Là, j'ai fait, fuck this person. Like, j'ai dit, yo, count me out then. J'ai dit, je suis pas down. Même quand on me maquillait pour la vidéo, j'ai détesté ça. Ah, yeah. Mais là, t'as à peine de lip gloss. Ben, j'ai à peine de lip gloss, mais j'ai 3 couches de fond de teint, tabarnak. Fait que là, tu sais, à toutes les fois, puis là, à l'époque, c'était vraiment... C'était pas que bagaille de caméra digitale. Non, c'était le works. Ouais. Fait que c'était, tu suais, t'avais de la lumière, j'avais un petit sac, une petite ligne, tu peux pas avancer, l'angle, la caméra, c'était 12 heures non-stop, fait que c'est repoudré sous repoudré, j'étais pas down Mais ce avec qu'on ça. aimait, c'est que c'était littéralement genre dans une usine underground. Oui, ça s'est Puis t'es la tourné. seule fille qui est là. C'est comme si on était comme, yo, En fait, c'est, tu sais, de la rappeuse among all these guys qui dead l'affaire, contraste français-anglais à l'époque, et il y en avait pas vraiment comme ça. Fait que pour toi, t'es comme, OK, ouais, j'aimais pas ça. Mais les autres personnes qui voyaient ça, ils étaient comme, oh my God, c'est légendaire. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est légendaire. j'ai jamais vu ça comme ça, tu vois. Légendaire. J'ai jamais vu ça Un comme bon ça. anglais en plus. Et vous savez, c'est toujours moi qui vais envoyer les shots. Parce que c'est vrai, dans l'Est, puis quand je vais dans l'Est, c'est rare que j'entends les gens parler anglais. C'est ça, là. Ben, le anglais, c'est parce que quand j'habitais à Laval, ma mère, elle étudiait à l'époque, puis il y avait une garderie, puis la garderie était anglophone. Fait que c'est là, on n'avait pas le choix. Fait que je me rappelle, moi, la première journée que je suis rentrée là, je me suis sentie... Une garderie anglophone, où ça? À Laval. À Laval. Ok. C'était sur le boulevard... Des Laurentides. Non, hell no, man. Chamedy. So, quand tu sors du pont La Chapelle... Oui, le pont La Chapelle. C'est dans l'Ouest, c'est Laval-Ouest. C'est ça, c'est comme boulevard Curé-Labelle et Notre-Dame. Yes, c'est Ok. comme Il y proche de Montréal. Il y avait un petit Ouais. strip, puis il y avait une garderie au 2e étage, puis yo, je me suis sentie dépaysée. Ben, ça m'a pris une semaine, anglais à bout et monter. Anglais, ouais. Oh, yeah. Ah, ouais. Parce que l'anglais, une semaine. l'anglais est Fait que, oui, fait que je parle soit, anglais là. depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Mais j'ai- t'allais aux States aussi? Hell no, man. Je pense que je suis allée aux States. I went a couple of times. Mais comment ton anglais est nice Yo, comme ça? C'est ça, pour quelqu'un du I, C'est c'est Laval. forme Laval, là. À la base, c'est une forme Non, Laval, toi, je là. pense C'est ça, ça, c'est le Laval. Non, je Ouais. vais vous dire, en fait, j'écoutais juste la télévision américaine. Tu sais, moi, ma mère était schizophrène, fait que j'avais pas le droit de jouer dehors, j'avais pas le droit d'ouvrir les rideaux. Ma mère était toujours dans une Straight phase up. de paranoïa, fait que j'avais juste la télé. J'avais juste la télé, fait que moi, j'ai grandi sur tout ce qui était 70s, 80s. Yeah. Fait que j'écoutais que de la télé parce que je pouvais
rien faire d'autre. Puis j'ai pas eu une enfance normale, j'ai pas eu une enfance typique, j'ai pas eu d'enfance. T'as pas eu d'enfance à la base? J'ai pas eu d'enfance à la base. Fait que moi, c'était juste la télé, mais j'écoutais tout ce qui était américain all the way, every day. Fait que toutes les anciennes émissions, j'écoutais de la télévision classique américaine. Ouais. Fait que j'étais toujours dans tout ce qui était anglais, puis j'aimais chanter quand j'étais jeune. Fait que mon père, quand j'allais chez mon père les fins de semaine, il m'enregistrait, puis je pouvais chanter l'album de Madonna au complet, True Blue 1983. He still has that shit on tape. Tu sais, là, les grosses bobines, là, he still has that. So, je chantais en anglais, je chantais du Whitney Houston. She was my idol. Yeah, Whitney. Je chantais du Whitney. Fait que tout ce qui était anglais, je sais pas, j'ai toujours accroché. Ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours écouté de la musique en anglais. J'ai toujours chanté, parlé en anglais autant que le français. Fait que pour moi, ça a toujours été un win-win. Ça a été une force aussi. Puis j'ai maîtrisé les deux. C'est bien souligné, fait que ton pop, c'était quand même là aussi. Oh, for sure. Yeah. For sure. Every weekend. Mon pop, c'est tellement encore là. He's like... Je peux appeler mon père chaque 2 jours juste pour déconner. Où je vais dire, OK, papy, t'es là? Yeah. Eh ben, viens pour un grog. We sit, we talk shit, he cooks. Fait que dès que t'as faim, tu peux aller chez mon père. Yeah. Il y a toujours des cyphers avec ses amis. Puis ses amis, what they do is they sit, puis ils parlent de, à l'époque, en Haïti, quand eux, ils étaient jeunes. Ouais. Fait que c'est toujours un vibe. Fait que ses amis, souvent, ils vont dire, ben, sont où les filles? Fait que ma soeur, moi, on débarque. Yo, on va chez papy, man. OK, get some bottles. On débarque. Yeah. Bon We vibe. drunk, on dort chez papy. That's it. We good. Mais c'était ça le vibe. C'est toujours comme ça. Puis mon père est musicien. Mon père, c'est un bon vivant. Fait que j'ai grandi dans la musique. J'ai grandi dans ce vibe-là. Fait que ça a toujours fait partie de mon quotidien. So, music, English, le compas, la musique panyole, everything. Yo, Neskendo, mon papa battle, man. Yeah, You already know, man. Bottle number 2. Bottle number 2. Ça, tu sais Congrats déjà, to man. the show once again. Tu comprends, on a la godmother of rap. Yeah, I think that on peut te baptiser ça. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, but I'm gonna take that most definitely. Ouais, mais après, on va arriver avec des shots parce que la godmother of rap, à un moment donné, disappear. Of course. On va parler de ça. You know, the godmother, mais yo, la marraine après, elle disparaît. Fait, on va parler justement sur le succès de Patchilling, le single. T'as And des what shows. happened after? Parce que c'est là que t'avais la balle et je trouve que t'as fumble un peu le ballon. Parce que t'es dans une position où que t'aurais pu Amener ça à un autre level, whatever. Yeah. Fait que là, la gloire est là, musique. So bring it on, fellas. So c'est ça, fait que là, il n'y a pas de chilling. Fait que là, il n'y a pas de chilling. Il y a eu des tours, il y a eu des groupies pour les gars et pour les femmes, j'imagine aussi. Oh, Tout le monde hell a yeah, des but groupies. yo, good times. Good times. Good Shout out to them times. bulls. Yo, Yeah. shout out. Parce que pour de vrai, ça a été que des bons moments. J'ai tellement tripé avec ces gars-là, niaisé, déconné. On est allé partout au Québec. C'était extraordinaire. Francophonie 1990. Cream 98 au Stade Olympique avec Cream, Funky oui. Family. Ouais. What? Okay, one of the best shows of my life. I'm 17, 18 again, Ouais. fresh. I have no stage experience, none of that. Cream 98. I kept my pass and shit. Straight up. Yo, I kept everything because I'm like, I never know. I don't know, man. I keep the passes. It was legendary. Cream Yeah. 98, Francophonie 1998. J'ai jamais vu. Autant de monde. Ben, quand t'es sur stage puis que la foule finit Fini plus, plus. Ouais. c'est. Un gros feeling, ouais. Wow, it is. Un gros feeling, puis les gens connaissaient toutes les paroles. Oui. Tout le temps, de toutes leurs tracks. Là, t'es comme, j'aurais dû donner des meilleurs bars que ça. Didn't have to. Hey, yo, I was there. Pick me like a flower. But moi, I would, tu sais, j'étais en tournée avec Rain Man, mais c'était mes idoles. Fait que moi, j'étais une enfant, là, comme ça, puis je les regardais. Je regardais toutes les shows, je chantais toutes leurs verses. I just loved those fellas. The rap was on point. Les beats étaient on point. Le vibe était on point. Tout s'est toujours fait dans le respect, dans l'amour, dans... It was just beautiful. Good times. We went on tour with DJ Blast. Shout out Blast. DJ Blast. Yeah. Blasphème. Yo, puis Blast était comme like #1 DJ at some point Yeah, in the il a world, été, in the ouais, city, ouais. in town, Ouais, whatever. So ouais, that was ouais. phenomenal. We toured aussi. Damn. On était aussi en tournée avec Mélanie Renaud.
So shout out Mélanie Renaud. Yeah, shout out to her, man. Shout out Mélanie Renaud. That was a beautiful experience. Mais c'est Quebec-wide quand tu dis tour? Yeah, quand même. Quebec-wide. And, well, they did their France thing parce que Rain Man est le seul groupe qui a sorti un album respectivement en français et en anglais dans la même année. Ouais, ça c'est I don't know vrai. who else did that. Avec des gros featuring aussi en France pis tout. Là, again, next level shit. À l'époque, Rain Man, c'était la frénésie. Je pense que c'est eux qui ont fait pour le premier gros pont entre l'Europe et la France et Montréal. Il y en a eu quelques-uns avant, je pense peut-être de... Toi, tu penses que tu vois, c'est ça le problème. Oui, OK, mais campez sous ça. Yeah. Ceci étant dit, Phénomène, Rain Man, c'était... Écoute, je pouvais pas prendre l'autobus. Moi, on m'appelait Pat Chilling. Pat Chilling, hey, c'est Pat Chilling. Ouais. Hey, c'est Pat Chilling. Yo, vite la ville, Pat Chilling, la ville. Autobus 33, L'Angelier, je n'étais pas à l'abri. OK, avoue, t'étais une star en train de marcher à gauche, à droite. Ça passait en rotation à Musique Plus, ça voyait ta face. J'ai vu la femme Pat Chilling aujourd'hui. Yo, j'ai vu la femme Pat Chilling. Est-ce que tu l'avais ou qui ça? C'était ça le temps, C'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était légendaire. C'était phénoménal. Puis nous autres, on était comme, ben OK, on marche dans la rue, mais on se faisait arrêter tout le temps. Ouais, c'était quelque chose. Surtout dans l'Est, ouais, c'est vraiment... Ouais, surtout dans l'Est. Ben, à cette époque-là aussi, moi, je restais à Saint-Léonard. Tikazo était sorti. OK. Le corner était chaud. Ouais. J'habitais pas loin du corner. C'est là que tu marchais devant le corner. J'habite encore pas loin du corner. OK. Fait que le corner était chaud. Elle fait, ben, il était chaud. 97, 98, là. Là, quand tu passais devant le corner, c'est quoi? Est-ce qu'il disait... You know what? Il y a eu du hate. Ah ouais? Il y a eu du hate. Est-ce qu'il y avait une compétition un peu sur Non, pas du tout. Mais, yo, it is what it is, man. People see your face on TV, they think, là, moi, je suis pas arrivée, là, je suis la même fille, là, je vais aux maquettes comme tout le monde, là. Je suis dans l'aile, guys, posée. Mais non, il y a eu du hate. I mean, I didn't choose. C'est arrivé. Ah là, tu penses que t'es sur aux affaires Voilà. là. C'est de l'aide comme ça, là. C'est comme, mais non, j'ai pas changé, les gars, là. Je suis la même qui a gradué de Saint-Ex l'année passée. Je suis la même dans le hood. Je suis la même dans les cyphers. Je suis la même on a fucking street corner. C'est quoi ton problème? Ça passé. So, tu sais, but, yo, it is what it is, man. People gonna hate. People gonna hate. So, they started hating, but, you know, it is what it is, man. Quand t'as des goats on a street corner. You know what I'm saying? You know what I'm saying? So, yeah. So, 98 was... c'est là que ça a blow up. Rain Man on blow up. C'était gros le deal avec Radisson, je pense. Yeah, for sure. Et puis, il y avait un deal pour toi qui s'est présenté à un moment donné? En fait, il y aurait pu, mais je n'étais pas intéressée. Je n'étais pas... I like just featuring. J'étais bon à featuring. J'étais pas rendu. Quand même une schoolgirl. Fait que tu faisais ta voix de ce côté-là en même temps. Fait que t'es comme, I already got this going on. Fait que je suis dans juste avec des featuring, mais tu voulais pas investir, go all out. Non. Don't try to flip the script. C'est quoi la vraie raison? Il y avait pas de raison, man. J'étais juste cinématographique. Oui, tu t'en es bien sorti. Non, il y avait pas de... J'étais pas dans ce state of mind-là à l'époque. Tu sais, moi, I would travel with the guys. J'étais artiste invité. J'étais bon. I was good, you know. Puis j'ai fait aussi le refrain sur une autre de leurs chansons sur leur album Un seul chemin. Ouais. So that was good enough. C'est Rain Man. Ça, t'as 2 chansons, t'es bon. I was good, you know. But c'était Rain Man. Pour moi, après ça, j'ai continué un petit peu plus tard par la suite parce que Montréal, à l'époque, you would shine, but you would die as fast. Yeah, ouais. So fame would last like on a very short term, but I could say the money lasted a good 7 to 8 years. So ouais, quand même, hein? Oh, for sure. Ah oui, hein? J'ai été très étonnée de ça parce que, like, straight up, le contrat d'édition, c'était royalties for 2 years. I got them for 8 years straight. Straight up. Ça, c'est bon, là, pour... Ça, c'est bon. Puis ce que j'ai adoré, c'est que quand j'ouvrais... C'est pas tout le monde qui a des bons deals à cette époque-là. Non, vrai. Ben, écoute, je pense que it's because of rotation. My shit was always on Music Plus. Ouais, c'est vrai. So, honnêtement, it was on heavy rotation. Yeah. C'était à la radio aussi. Puis je me rappelle, il y a une fois où je m'en allais... Ben, écoute, la première fois que je me suis entendue à la radio...
J'étais dans l'autobus 55 Saint-Laurent. Je m'en allais au Base Bin dans une répétition pour le show du Francofolie. Qu'est-ce que j'entends? Pas de chilling. J'ai figé. Je pensais que le temps Là, t'as dit c'est real. Ben, je pouvais même pas define le feeling que it was real because it's like time stopped. Yeah. So I was like... Tu m'as levé, that's me! That's me! Hell no! I was in shock. Fait que je me dis, OK, c'est moi, puis je m'entends, puis je m'écoute là, live, dans l'autobus. Puis il y a 2-3 personnes comme ça sur... Non, mon cher, pas qu'un tout de bagarre. Ah ouais? Bon. Tu sais comment tu suis ton China, c'est cool. Yo, keep it real, man. So, yeah, that was it, man. That was it. Mais OK, moi, comment je peux dire ça? Go. OK, comment je pourrais dire ça? You know, shout out to 9, 11, Ultra, you know, legend, out, whatever. Yeah. Patchling, legend. Patchling part 2. Okay. Tu veux du champagne encore? Saying you guys tried, but... Listen, I think that was ça, c'était comme un tout autre agenda. Mais toi, c'est quoi ton take là-dessus? Parce que moi, j'ai compris... Non, il n'y a pas de take là-dessus. OK, c'est que... moi, j'ai compris le concept. Non. Qu'est-ce qui t'a déplu? Non. Let me ask you the question. OK, tu sais quoi, je vais te poser une question. Mets les deux. Écoute Patchling Part 1, mets Patchling Part 2. Ben, c'est pas comparable, mais il y a une raison pour ça. Le temps a évolué, c'est pas la même chose, c'est pas le même son, but I got the concept. Ce n'est pas tous les classiques qui méritent un sequel. Il a bien dit, je suis d'accord. Ouais, Ce n'est pas tout. Je comprends ton point de vue, mais c'est pas quelque chose qui m'appartient. Tu comprends? You feel me? It's Rain Man. Que t'as été invité. Oh, for sure. I was a part of the video. I came as a cameo. But the concept... Moi, en tant que femme, je parle en tant que femme, même pas en tant que host. OK, hold up. Faut mettre les choses dans un contexte. Le contexte, c'était un concours qu'ils avaient lancé. Yeah. To be able to do Patchling version 2.0. Celle qui gagne, qui est votée par le public, c'est celle qui va shine sur le track. What's wrong with that? You didn't like the track? Moi, en tant que fan, qui a grandi, qui a été impacté, en tant que, je pourrais dire, genre, fanatique, fini de... Pour moi, j'aurais pu dire, tu sais quoi, on fait un autre track. Parce que les personnes qui sont de cette époque-là, qui sont fans de Patchling, se sont identifiées à Patchling, voient Patchling Part 2. Ils savent pas à propos du concours, là. Toi, tu sais à propos du concours. Non, on le sait pas, là. Nous, on voit ça. On voit une vidéo, whatever, on check, whatever. Puis c'est complètement quelque chose de différent. Des fois, t'es pas là. Le style, la nature du son n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'on peut faire cet exercice? Est-ce que ça n'aurait pas été redondant si on avait répété le même style ou la même chose? What were people expecting? Because I didn't see that shit coming, but I grasped the concept. J'ai compris le concept. Donc, qu'est-ce qui a déplu? Est-ce que c'est parce qu'on s'attendait à avoir quelque chose de similaire? Est-ce que c'est parce qu'on s'attendait à avoir Scandal sur le 2.0? Tell it like it is. Non, ça dépend. Yo, on n'a jamais été déçus de Part 1, Part 2. Il y a Shook 1, Part 1, Part 2. Il y a Bitch Please, Part 1, Part 2. Il y a plein de Part 1, Part 2. Il y a I Need a Girl, Part 1, Part 2. Okay, so qu'est-ce qui t'a déplu dans le remake? Because that's what you're telling me. L'eau, c'est un hit légendaire. L'eau, c'est un concours. OK, mais il faut évoluer avec le temps. Tout le temps, on va dire m'évoluer. Mais il faut pas aller trop loin du noyau, I guess. Quand tu fais un part 2, ça doit être plus proche du concept original. Donc, vous avez trouvé ça trop loin. Non, c'est que c'est trop précieux comme bébé pour faire un concours avec. On va faire un concours en politique, on va prendre n'importe... Je peux pas donner mon bébé qui définit en quelque sorte un legacy qui est plus gros. Moi, je parle en tant que... Oui, quelqu'un est en politique, mais moi, en tant qu'une personne qui a grandi, mes cousins qui vont aussi, I'm like, yo, vous avez juste comme Alouette, I'm like, yo, Alouette, whatever, listen to that. Puis boum, comme j'étais des advocates pour vous à l'époque, là, je me suis battu pour vous. Moi, en tant que fan, I'm like, OK, so, pour toi, c'est un contraste. Le contraste, le tout, it was, for you, c'était un flop total? Because Patchling was way up there. Je respecte trop. OK. Pour so you're not feeling Patchling 2.0. Pour dire qu'est-ce que je veux vraiment dire. I get it. Le respect est tellement là pour Rain Man, pour toi, je peux même pas dire ce que j'ai à dire. OK, je comprends. So, t'as pas compris. Toi, t'as pas feel le 2.0. Non. Comme moi, j'écoutais Armageddon à un point que je pouvais même plus l'écouter. C'était gravé. Ouais. Comme
le point pour dire que les personnes on va non, c'est que j'ai tellement écouté l'album Armageddon que ça jouait plus. Je dis, hey, wack, yo, faut que j'aille rob un autre album. Mais not bad. Yo, combien de CD on m'a rob chez nous? Même chaque personne qui passait chez nous prenait la version de problème. Oui, parce que quand je vais écouter, j'écoutais comme toi tout le temps Armageddon, jusqu'à tout récemment parce qu'ils avaient des sujets that are still relevant today. Avant-gardiste. Next level shit. Next level shit. And I remember on tour, anecdote, Yuri was already in university. He was 17. Wow. Il doit avoir le brain. Les gars sont... Yuri, Max le naisait tout le temps. Yuri, l'enfant prodige. Yo. Les gars sont trop intelligents. Mais Yuri, before we would go club, he would say, nah, I gotta study. That's it. So we would hit the bars and he would study. That's it. Look at him today, man. Big shout out, Yuri. Yo. Big shout out. I'm telling you, he would hit the books. Yeah. Fait que sa mère a dit, OK, ouvre les rap. What by not? Ouais. Il a remis les notes. Yeah. Mais lui, il respectait le study time. Yo, on était toujours out there. He would study. He was already in university, so... À 17 ans? À 17 ans, man. Yo! À 17 ans, Yuri était déjà à l'université, puis il disait non, puis tu voyais qu'il voulait, but il n'a jamais succombé. Puis quand c'était le temps de party, yo, we party. Party, Yeah. Quand c'était le temps, the shows were always packed, filled. C'était un autre niveau. C'était vraiment, c'était du star treatment. Show de Québec, il y a eu des shows. Chicoutimi-Jonquière, best show of my life. That one street, they got one street, c'est le downtown, là. Puis tout se passe là. On est arrivé à 9h le matin, people are drinking at 9. Chicoutimi, les gens buvaient. Ouais, il est midi quelque part. Il est midi, tu dis. Écoute, c'était quelque chose, mais le crowd chantait toujours leurs chansons, puis ils passaient souvent une bonne partie de la soirée comme ça. I just feel the energy of people singing their songs. So. Mais t'avais pas fait un attempt pour avoir un album tout seul, genre? Yeah. So, est-ce que ça c'était comme un peu tout de suite après la Cégale? En fait, après Rain Man, Plan B. Le rap est fini, le fame est fini, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, moi, j'ai poursuivi mes études. Je faisais justement là, mes préalables. Je continuais d'aller à l'école parce que je voulais rentrer en soins infirmiers. Mais à travers ça, Jay, shout out to Jay, baby. Who's Jay, man? Tell people who's Jay. Jay's one of my sons. Firstborn. Firstborn. Est-ce que ça arrivait dans la même époque, en fait, si tu veux dire? En fait, j'étais à mon dernier show de Rain Man quand j'ai appris que j'étais enceinte de Jay. Jure! So it was a beautiful time. Ah ouais, j'ai failli vomir cette soirée-là. C'était fucked up. Oui! Pourquoi t'as vomi? T'es là, où? Non, it was, yo, man? We don't have tours. C'était next level shit, We don't have tours in Quebec. Who's the father, man? Yo, next level shit. Next level shit. Okay, you trying to get me on some Maury shit? Yeah, nah. No. Wow. No, yeah, for sure. So, après ça, c'était comme, OK, what do we do now? C'est ça. What do we do now? So, t'avais quel âge? Il y a eu comme 18. 18? So, fait que c'était 18, 19. Mais c'était quand même dans l'époque des shows. Oh, I'm telling you, man, that whole year, the tour, puis après ça, c'est comme... OK. Qu'est-ce que je fais? No, I can't wait to be a mom. Oh, yeah, I was ready for that shit. C'est vrai, parce que t'avais déjà grandi. J'étais ailleurs. Moi, j'étais déjà en appart. Ah, ça, ouais. J'étais déjà on my own. J'étais déjà on my own à 18, 19. So, ben, j'étais déjà on my own since fucking 10. Ouais. So, the rest after that was in and out with my moms, but she wasn't really there. But at the same, I was like, yo, mom's like... Yeah. Let me do me. You didn't go live with your dad? Hell nah. Ouais. I needed to do my thing. J'étais déjà adulte, si on veut. Mais quand même, t'aurais pu safe. Non, c'est pas que ça aurait pas pu être une... J'étais pas là. J'étais déjà ailleurs. J'étais déjà habituée d'être seule. Puis même mon père était comme, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Oui, tu ne m'écoutes pas de toute façon. Non, mais mon père, là, il connaissait déjà le time. Moi, mon père, là, il m'appelle bandit.
Fait qu'il savait déjà avec qui était en affaires. Belle. J'étais... non, il m'appelle Tipanhayol ou Bandit. Fait que, tu sais, il savait déjà, là, I'm good on my own, je sais me débrouiller, je suis capable de manage. Mon père, il savait que j'étais une fonceuse, j'étais une débrouillarde, j'étais une tête, j'étais... I don't need nobody. You kind of do need your parents, but hey, it is what it is. Mais mon père était toujours présent. Mais mon père, il connaissait le time. OK, go do your thing, go party. Puis mon père, il comprenait aussi l'amour que j'avais pour la musique parce qu'il était lui-même musicien. Puis on a grandi dans un environnement musical. OK. Fait que, tu sais, moi, mon père, il joue de la guitare, il joue de la batterie. Il m'apprend à jouer les congas. Mais mon père aussi, il joue du tambour. Moi, j'ai fait du folklore. Fait que j'ai appris à danser les danses traditionnelles folkloriques. Fait que mon père, il battait souvent dans les spectacles. Shout out Mapou Guinet, those are my cousins. Ben oui. Mapou Guinet, shout out. Fait que Mapou Guinet, moi, j'avais 7-8 ans. J'étais déjà dans Mapou. J'avais fait des débuts. Fait que j'ai une bonne base là-dedans. So, la musique, la culture, ça... Non, on était toujours dedans. So, j'étais déjà on my own. So, 18, 19, I was like, yo, bring it on, man. I'm ready to have a seat. Wow. Yeah, and I just did it. Fait qu'à partir de là... partir de là, il y a eu comme, écoute, un petit 2-3 ans. Fait que là, il y a eu... Ben, c'est là où Sabrina Jean was born. Parce qu'il y a eu une étape où Scandal couldn't be Scandal anymore. C'est ça, Scandal. Il y avait un problème avec le nom. There you go. So, ce qui est arrivé, c'est que, en fait, before Good Life Entertainment, the first GL was Glamour Life Records. Okay? Let it be known. Let it be known. So Glamour Life was like... En fait, on avait chilling derrière. Il a donné son verre est vide. Ton verre est vide, ah ouais. Give me that. Some refill on that Bel Air. OK. What's the scoop? So... Glamour Life était un entertainment comme Good Life maintenant. Ouais. So what they do, c'est qu'ils faisaient des parties and stuff. And they decided, tu sais, ils ont décidé de se lancer, je pense, dans la musique, dans la production, at some point. Là, j'ai pas bien compris le point tournant, mais Glamour Life Entertainment maintenant était devenu Glamour Life Records. Records, OK. So, Glamour Life Records. Shout out Glamour Life because it was Shout a beautiful... out to Glamour Life, man. It was a beautiful era, too. Shout out to Glamour Life Records, man. So, Glamour Life Records, le concept, en fait, c'est là où j'ai fait la connaissance de... Yo, shout out South Squad. South Squad. Ouais, c'est vrai. Okay? Ouais, c'est vrai. T'as travaillé avec eux. So, this is how the whole story started. So, Glamour Life Records, South Squad, SNC. Shout out Crime, shout out Nine, shout out Khalif. SNC, c'était les gars Crime X. Ouais. Dans le temps, so, way back. So, Glamour Life Records était Sabrina Jean, SNC and South Squad. Ouais. Le concept, c'était, OK, pour donner la chance à tous les groupes de percer. Fait que là, t'as du rap français et du rap anglais sous un même album, 3 entités différentes pour nous permettre d'accéder au marché and hopefully get a bigger deal. Ouais. So from that, il fallait qu'on travaille ensemble. Fait que South Squad avait sorti leur single We Go. J'ai oublié la track, but shout out boys, I love you. So they started out with that first single parce que justement, c'est francophone, c'est au Québec, faut jouer sur les points stratégiques avec la langue. Fait qu'on s'est dit, OK, on va mettre South Squad sur le cover. Fait qu'il y avait comme une stratégie de marketing derrière ça parce qu'on voulait percer puis on voulait se donner la chance. Ça, moi, à un moment donné, je pensais que même t'étais rendu dans South Squad. À un moment donné, je comprenais pas. On comprenait pas la fusion. C'est ça, je savais pas. Whatever. En tout cas, si vous voulez écouter le projet, Charlotte a fait la sonorité. Ouais. L'archiviste. Yo, faites la sonorité. Il y a tout. Il y a tout. Il y a peut-être quelque chose que j'ai qui l'a pas. Madame, qui il va le trouver. Il va le trouver. Il va arriver avec un schema, il va le prendre chez toi puis il va courir. Elle a dit ça. Comment je l'ai pas? Mais Charlotte, il est terrible, ce gars-là. C'est une bibliothèque, c'est une référence, c'est une encyclopédie, c'est une base de données. On dirait qu'il écoute tout. Yo, that cat? Yo, tu sais quoi, il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, il n'existe pas. Peut-être tu l'as vu, il était venu au video shoot à Sosalai. Il est dans le clip en plus. Il est là, mais personne ne sait c'est qui. Personne ne sait c'est lui. C'est comme un fantôme. C'est le fantôme du rap keb. En tout cas, moi-même, faites la sonorité. I would love to see you and meet you. So I'm saying it. I'm calling it out there. So basically, South Squad, SNC, Sabrina Jean, c'était justement de mettre tous les albums, tous les groupes sous un seul album, mais pour être capable de percer le marché autant francophone qu'autant anglophone, mais au Canada.
Fait que là, on a commencé aussi, on a sorti une mixtape. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait des mixtapes. Yo, shout out DJ Chemistry! Chemistry! Parce que Chemistry, ça a été beaucoup dans mes OG in the débuts, game, of yeah. course. So Chemistry était beaucoup dans ce era-là. Puis Scandal, on m'a expliqué que pour les raisons en fait, copyright infringement and all that. Il y avait déjà un groupe des années 80, un rock group, un groupe de rock qui s'appelait Scandal with the K. OK. Fait qu'il Ouais, m'a quand dit, YouTube, c'est vrai que c'est dur à trouver. Fait Ouais. qu'il m'a dit, faudrait faire attention avec ça parce qu'on veut pas avoir des problèmes. Fait qu'il faudrait peut-être que tu penses à changer ton nom. Je fais, damn. Mais non. Scandal, c'est Scandal. C'est Scandal. Donc là, j'ai fait, bon, OK, new era, new beginnings, whatever. Fait que j'ai dit, ben, qu'est-ce qui pourrait s'identifier à moi, utiliser mon nom? Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre une partie de mon nom. Fait que j'ai fait Sabrina Jean. Mais, like, sounds like Billie Jean, Sabrina Jean. Puis je trouvais qu'il y avait un catchy vibe to it. Mais on a essayé, c'est Sabrina C'est Jean. Jean. Yo, C'est tout Jean. est- hein. Ouais. Et pas cousin moi, avec la rue. Ah, ici, tout j'ai quasi belle. Shout out to Haitians, though. C'est Non, ça, c'est c'est vrai. Sabrina Jean. Yo, mais c'est vraiment ça, Mais moi, je voyais ça, Sabrina je dis Jean. comme Rain Man featuring Sabrina. I'm like, what the hell is that scammer? C'est comme, it's scandal. Listen, it is what it is. Fait que j'ai dit, OK, je vais... Parce que c'est pas le government name, Jean. OK, c'est un nom que t'as inventé. Non, en fait, c'est que... It's part of my real name. Ah, OK. I just don't want to put it out there. OK. Fait que j'ai pris une partie de ce qui se trouve dans mon nom de famille, puis OK. je l'ai greffé avec Sabrina, Sabrina. puis j'ai dit, OK, j'ai évolué, je suis plus la fille de Rain Man, on est ailleurs, on sort d'autres choses, puis on continue. Ouais. So, moi, j'écoute ce qu'on me propose parce que on veut bien faire les choses. On est un label, on veut faire attention. T'avais juste on à veut mettre pas avoir- C'était Scandal avec un L. Mais Yeah. You put Scandal with two L. Yeah, well, where were you at the time to tell me I to was do not that even and born shit? yet. Yeah, there you go. I was not born yet. I was a Alright. baby, yeah. So stay in your place. non, but Scandal Sabrina, you'll find it. That's what I do. I do Scandal Sabrina. Ça, tu vas trouver quelque Well, chose aussi. Scandal, là, écoute, yeah, I mean, you're gonna find it. You Yeah. can put, like, whatever track, Scandal. I mean, je pense que c'est plus facile de nos jours. Depending what you type, you'll find something. So I couldn't use Scandal. Fait que t'as changé le nom. So Sabrina Jean came about. So là, il y a eu toute le era de, tu sais, j'ai flip beaucoup les Sabrina Jean on the scene, so I was trying to, Yeah. you know. So the album comes out. Oui. So il y a South Squad, SNC, Sabrina Jean. So we tour. What we did is on a fait la tournée. On a fait une tournée, on est allé à Toronto. J'ai fait le Mark Echo Show en Yeah. 2005. Quand même. Legendary. I met Nas. Yeah. So Yeah. that was like the highlight of. Je suis comme, OK, on peut retourner à Montréal. Je suis bon, 2005. je suis bon. So it was a big show. Il y a eu des belles expériences à travers ça. We went to Toronto. Puis c'est de là que Wheeland a fait son documentaire sur South Squad. Il est venu en tournée avec nous à Toronto. Puis il a fait le documentaire Sur sur... The Will? Yeah. Real Prosper? Yeah, Will Prosper. Shout out, baby. Puis le documentaire est où encore? Le documentaire, écoute, il l'a joué a couple of years What ago. happened? The documentary is still there. He had played it à l'Université Concordia parce qu'il avait fait comme une... écoute, une soirée, une discussion, le hip-hop, où est-ce qu'on est rendu, and all of that. Fait que j'étais comme une des panélistes avec justement Bugsy de South Squad, Willy Bombazi, Ouais. Kitty Antoine était là. Kitty, shout out Yeah, Kitty. shout out Kitty. Kitty, man, rap politique soon, man. Kitty, shit, man. Another Yeah. pioneer, man. Yeah, She's yeah. keeping the culture alive, so... Ouais. Yo, most definitely. Fait que c'est de là que Sabrina Jean est arrivée parce que c'était Glamour Life Records. Fait que sur cet album-là, j'avais 3 singles. Yeah. South Squad avait des singles, SNC avait des singles. Fait que c'était un album où t'avais du rap français et du rap anglais. Puis on s'était dit, ben, si jamais on trouve un record deal, we can all part our ways. Puis on peut chacun faire ce qu'on a à faire au niveau artistique. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là qu'on avait fait l'album qui n'a pas réussi. And I guess, in a sense, it's good for me today because I'm picking up from where I left off de cet album-là. Ah ouais? Hein? Ouais. So, oui, il y a eu beaucoup de ventes cette année. L'année qu'on a sorti l'album, c'est juste que je pense qu'il y avait eu de quoi avec Montreal ou avec Select, la distribution, or something like that. Puis, we never got paid for the albums. We never got paid for our tracks. Ah ouais? Hein? Jamais. Puis, je pense que le label avait fait faillite. Faillite, that's the game, yeah. Fait qu'ils se sont mis sous la loi de je sais pas trop quoi, la faillite.
Par la suite, il y a eu moi et Willie. En fait, Will, shout out Will, man. Il a fait un beau move. Lui, il s'est dit... Yeah, Willie Bombazi. Fait que lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'est dit, OK, puisque nous voulons continuer dans la game, mais le label ne nous appartient pas, essayons de voir comment est-ce qu'on peut acheter le label and take shit from there. Fait que malgré la proposition qu'il a faite, les gens qui avaient le label ne voulaient pas nous vendre le label. So everything died from there. Wow. Yeah, everything died from there. But it was a beautiful era. Sabrina Jeans, ça a été quand même beaucoup de choses. J'ai eu quand même de la visibilité dans les journaux. J'ai fait des spectacles. Je suis allée au Bronx. Puis je suis allée à New York. J'ai fait 2 shows là-bas. J'ai fait un spectacle où Fat Joe, LL Cool J ont fait leur début. Ouais. Puis j'ai fait un autre spectacle dans un club où j'ai rencontré Sean Price de Helter Skelter. Oh, R.I.P. R.I.P., ouais. Oh, yeah, true that, man. R.I.P. So, yeah, il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments. Good tracks. Mais dans le fond, un album solo, toi, c'était pas avec Chemistry dans le temps? Non, ce que j'avais eu, c'était un mixtape, The Diamond Cutter. Puis ça n'a jamais sorti? Ça a sorti, mais it's like an exclusive right now. Not a lot of people have it. Tu peux pas le trouver facilement. OK, faire la sonorité, vas-y. Ça, c'est un challenge pour faire la sonorité. Essaie de le trouver. En fait, ça va être facile à trouver parce qu'il y a quelqu'un... Yo, shout out Rock, man. Rock. Oh, yeah. Rock. Un gros morceau dans ma vie. Shout out Rock. Shout out Rock. Un cerveau? Oui, cerveau. Okay. Le cerveau, un gros morceau. Le cerveau, il venait chez nous avec ses tables tournantes. Puis on faisait des writing, rapping sessions. Shout out. Depuis way back. Puis jusqu'à tout récemment, c'est mon ami. He's a good friend, good guy, man. So shout out le cerveau. He actually posted un flashback de ce CD-là, Diamond Cutter Mixtape. Back then. No, like a couple of months. Last year, I think, on his Facebook. Not from back then. Ben, de back then, justement, sur sa page Facebook. Fait que j'ai fait, wow, il a trouvé ça, lui. So, c'était out there, mais c'est pas tout le monde qui... je pense que c'est pas tout le monde qui l'a entendu, puis c'est pas tout le monde qui a accès. Étant donné que c'était sur CD, fait que là, essaye de le trouver puis de mettre ça sur... C'est quoi? C'est du numérique à cette heure ou du analogue? C'est quoi, là, à cette heure? Whatever. Anyway, online shit, but you can't find that shit online. Mais est-ce que le projet avec Chemistry, après, est-ce que ça t'a donné un dégoût sur la scène? Tu voulais plus... Non, Chemistry wasn't the problem. En fait, c'est que... À un moment donné, tu voulais juste... T'étais plus sur rap. C'est que si c'est pour être comme ça, l'industrie est difficile. It doesn't pay. There's no recognition. There's no label. You got paid with Rain Man. I got paid with Rain Man, but Rain Man had to, I had to move on at some point. Ouais, mais ça t'a prouvé au moins depuis back then que tu pouvais avoir du cob. True. Tu peux pas dire ça payait pas. Pendant 7 ans, t'as été 8 ans. True, but I was on a j'étais sur un... En fait, j'étais ailleurs. Tu sais, je voulais évoluer de Rain Man, Patchling. Je voulais... C'est pas que dissocier un peu de ça pour dire... Je suis pas seulement ça. Je suis prête à faire des nouvelles chansons. Fait que there you go, c'est ça, c'est comme ça. Mais c'était déjà très difficile parce que tout sortait de nos poches. Fait qu'on faisait tout nous-mêmes. Tout sortait du label. Puis le label, c'était 2 cousins. C'était 2 cousins qui avaient le label. Fait que tout sortait de leur poche. Puis on a toujours... On parle de quel label, là? Glamour Life Records. Okay. Fait que, tu sais, tout sortait de leur poche and they would finance us. Puis, tu sais, on y mettait du sien aussi, mais la tournée à Toronto, Haïtiens, le market... Ouais. Et pour ça, on va la casser. Non, c'est juste. Bref. Mais écoute, les gars avaient des bonnes intentions. Ça n'a juste pas donné le résultat escompté. Escompté, non. Puis je pense que si on avait été capable de racheter le label puis nous de prendre les devants... Ça aurait été un autre... oui, je pense que ça aurait été... Mais c'est aussi à mon avantage parce que moi, je peux repartir de là. C'est pour ça que je suis revenue. C'est revenu dans le game, on avait puis, tout. South Squad, il y a eu des rappeurs anglais et français, il me semble. C'était bilingue, leur rappeur. Écoute, c'était bilingue, majoritairement francophone, mais oui, bilingue. À Toronto, hein? Oui, on était allé à Toronto. En fait, South Squad n'était pas allé à Toronto, mais South Squad était déjà bien connu, bien implanté à Montréal. Ouais. Puis, écoute, South Squad... C'est le premier gros groupe du South. On parle de groupe à part là, c'était aussi un des premiers albums ici à Montréal là, qui a eu une grande renommée, qui a fait de belles percées.
Fait que, tu sais, le groupe à l'époque, là, de la Rive-Sud, c'était South Squad. C'était la référence. Je me rappelle, Willy Bombazzi, il y avait des flows. Absolument. Les gars, ils rappaient, là, comme... Absolument. Puis avec SNC aussi, il y avait un mouvement de Star and Crescent parce qu'ils étaient dans le Nation of Islam. Yeah. Ah ouais? Oh yeah, man. Puis Crime, il était allé à un Million Man. Métro Lionel Gros, on les voyait. Ouais. Il était allé à un Million Man March, puis c'était un gars, puis lui, il représentait beaucoup le Nord. Il mettait beaucoup le Nord sur la map. Yo! Enough talent. Shout out! Enough talent. Je les voyais au métro Lionel Gros, man. En train de- Les Oui, Black avec le Nation of Final Islam, là, Call. ils étaient toujours là, There man. you Je go. sais pas s'ils ont toujours là, Oui, taking that tout le exit temps, and tout all. le temps. Yeah, Fait yeah, que yeah. ça aussi, c'était un mouvement très particulier à Montréal. Yeah. C'était une époque très fragile. Très fragile, ouais. Très fragile parce I que... respect the movement. I'll Of put it that way. I course. respect the movement. Totally. Mais ça rentre encore dans les mêmes bases de being a 5%er. There was that mentality, that Mais c'est fou. movement too. Mais l'affaire, c'est que Montréal a souvent été avant-gardiste dans ces mouvements-là. On parle depuis les années 30, whatever, qu'il y avait peut-être comme plus de 1200 membres de Marcus Garvey qui étaient à Montréal. Tu sais, fait que pendant que les personnes sont en train de dire on est en train d'importer justement la culture afro-américaine puis tout ça, Elle whatever, était déjà ici, depuis genre, les implantée. années 1920, 1930, Wow. quand j'étais en train de vraiment faire mes recherches depuis back then, I'm like, yo, we've been there. We've Yo. been conscious. Vous parlez de woke? Well, we've been there. We've been woke. So, there you Tu veux go. dire Montréal en général? Ouais, depuis 1920, 1930, whatever, comme... Ben, on était... écoute- we were above that, comme dans le Bugs, qui s'appelait le West End back then. Ouais, Même ouais. la culture musicale. You had some legendary jazz singers, legendary jazz Qui étaient players ici. in Montreal. Ouais. Mais oui. Little Fait que la Burgundy. culture était riche. Quand tu parles du Compton, depuis... du Compton Club à New York, ici, c'était le Rufus Rockhead Club, qui était la référence en dehors de Harlem et New Orleans, c'était Montréal. C'est pour ça que... Écoute, puis peut-être down the line, je pense qu'il y a eu peut-être éventuellement après ça le Beatles. Ouais. Beatles was like the Ça, last. c'était après, c'était comme c'était après, un petit ouais. peu plus C'était après, down ouais. the line, mais c'est tout dans cette même lignée. Fait que oui, Montréal a toujours été riche Exactement. dans la culture, dans la société. Dans le- Juste Montréal, c'est Ouais. très riche. C'est riche dans tout. Donc, fait que c'est ça, en fait, pourquoi. Mais c'était plus une passion. C'est pour ça. Parce que you didn't go all in. C'est vrai que je comprends ce que je veux dire. The money was in there. Puis là, You wanna but you know never why did an all in move. Non, j'ai jamais fait. En fait, le but de ça, c'était de faire le move all-in. Mais là, t'as plus de label, t'as plus quelqu'un qui te prend. Parce que, mind you, moi, après Pat Chilling, j'ai sorti une track produced by... Yo, shout out Manifest! Shout DJ out. Manifest. DJ Manifest! Yo, DJ Manifest, j'ai fait mes débuts avec Manifest. Ah ouais? Shout out Sunshine, on a fait Ah ouais, la track Sunshine. For Money or Love en 2003. Avant YouTube, Produced monsieur, avant by YouTube. Manifest. OK, on a fait ça. Écoute, je sais plus où ce qu'on fait. DJ Manifest. DJ Manifest, man. shout out. He's a J'ai big fait one. Yeah. Big one. Manifest. Après ça, j'ai fait Anything for You avec Radical, M-Post, une chanson dédiée. Shout out Jay, shout out Baby Shout Jay, I out love Jay, you. man, Jay, Jay. So Anything for You, produced by Manifest, M-Post, Willy Bombazzi, Scandal, and Radical. Good. Oh, wow. Yo, and it's on the Manifest mixtape. So, j'ai eu comme des tracks que j'ai fait entre-temps. Il y a eu Platinumberg. Platinumberg Bless. avec Ron Yeah. Liga, parle-nous de ça. Parce qu'il était venu en rap politique, ouais. puis après j'avais posé cette question-là. I'm like, you know what, vrai. comme t'as eu un featuring avec Rod Liga, mais il y a C'était quelqu'un pas clair. il dit, mais il y a des... Fait que, explique-moi, Ok. whatever, pourquoi il savait, comme s'il En était fait, perdu. il était hésitant. perdu parce que, OK, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'avant Scandal, like, you know, Scandal is the artist, mais moi, dans le street, les intimes, tout le monde... En fait, à Saint-Léonard, je suis connue sous Babs. OK, Babs. Fait que Ça, c'est la femme sur le corner, Babs. quelqu'un qui m'appelle Babs... Ça veut dire, yo, C'est parce Who you qu'il- with? il me What's your name, connaît. man? Cette personne-là me connaît depuis mes débuts, Yeah, way yeah, yeah. back quand j'ai first step à Saint-Léon en 92. Fait qu'on m'appelait Babs, tout le monde me connaissait sous Babs. Babs. Puis jusqu'à présent, il y a des gens qui sont pas dans Scandal avec moi, c'est c'est Babs. Babs la bandit. OK, c'est continue. Babs. Ouais, vas-y, continue. Babs est toujours bandit. Ah, OK, c'est ça. OK? So, c'est Babs. Fait que c'est pour ça cru. que, à l'époque aussi, bref, j'utilisais quand même Babs dans le street, puis c'était quelque chose de courant, puis quand je suis allée enregistrer, Ray m'a appelé puis il a dit, écoute, on a besoin d'une fille
pour avoir des back vocals sur la track Jealousy, Bless featuring Raw Digga. Damn, Raw Digga? Yeah. Hi, so cool. So j'ai fait Il a dit babs, Bless et Raw Digga, tu dis Raw Digga. mais I wanted credits. So I said, okay, put Babs in there, whatever. And I just put Babs in there. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas compris Babs, Scandal, and people got lost in the mix. C'était featuring Babs. C'était featuring... Listen, I couldn't tell you, but I remember it was more something like Babs, because je pense qu'il a mentionné qu'il y avait comme une fille qui s'appelait Babs, mais bref. C'était Babs, flou. Oui, c'était flou, mais that was me. On Jealousy. C'est moi qui fais Baby, toutes les vocals en arrière quand elle spit. Ouais, les back vocals que je fais les back t'avais. vocals sur le hook quand Raw Digga puis Bless chantent. So Ok. c'est moi la petite voix dans le fond en arrière. Ok, on compte shot et tout. Oh, hell no. It's all musical arrangements, but it's all good. Shout out to Ray Ray, man. Yo, shout out Ray Ray, Shout man. out to C'était Ray Ray, un man. des premiers aussi, là, qui Ouais. était beaucoup sur la scène Ouais. back in the days. And Ray Ray had shit people didn't have, so shout out. Mais quand t'as fait cette pause-là, combien de fois qu'on t'a dit... Cette pause-là? Dans le sens de cette pause, Ah parce qu'il y a oui, un ok. écart pour dire... Oui, oui. OK, well... Non, mais y a- c'est la vie familiale, OK? I get it. Let's get it off Yeah, the table. let's. This is what it C'est is. ça, la vie, Oui. la vie, la vie! En fait, You know, c'est que la dynamique is the- est jamais pareille pour une femme artiste que pour un homme artiste. Ça, c'est pas Let's vrai. say Ça, it c'est double standard. Yo, word? Yeah. I'ma tear your ass apart, brother. Yeah. I'ma tell you why. Ah, why? Okay? Because it is what it is. Tu vois, c'est juste ça. non, mais une mère qui est responsable. It's all you got. Je comprends ce que veut Écoute, dire, là. mais je suis d'accord avec le fait qu'il défend l'homme dans tout ça aussi. Oui, je comprends, mais L'homme c'est qui est pas- responsable, mais qui veut c'est prendre pas soin de ses pour, enfants. Men's Yo, life yo, yo, matter yo, yo, too. yo. Men's life matter too, man. Yeah, c'est ça. Don't get it twisted. First of all, I love men. Right? Second, it ain't about that. It's the dynamic, la dynamique, la vie, la réalité au quotidien pour une femme. C'est vrai. Peu importe ton Ça, rôle. c'est vrai. C'est jamais pareil. C'est pas la même chose. C'est juste ça. Il y a des choses On n'est auxquelles pas égal parce que c'est pas pareil. égal, c'est touchy. Pretty old talk. Vas-y, continue. Yeah, Chaque ouais, non, c'est un personne gros a sa talk. définition. Mais ça, on peut aller loin sur ça. Chaque personne a sa définition Ouais. de l'égalité Mais, entre Il va y avoir du gros talk hommes-femmes. sur Petit Patreon, shot sur OK? ça, vas-y, On va pas continue. le laisser trop maintenant. On va garder ça On sait clean. où est-ce que c'est Rado, vas-y. Patreon, Oh, we're gonna word? go Okay, in. Yeah, we're gonna shit, get j'ai pas into sûr that. savoir où est-ce qu'il s'en va, mais Gonna je get veux into le that. savoir. C'est correct. OK. Moving on. Bref, c'est juste que la réalité est pas pareille. La réalité est différente. Fait que à un certain point, pour une femme, quand elle devient mère, ben, elle doit mettre de côté qui elle est. Ouais, ça, à c'est un vrai. niveau. Tu comprends? Fait que là, elle devient mère, mais elle devient la conjointe. Fait que là, il y a toute cette identité du rôle. Ça, c'est vrai. Ce que tu vas ressembler, Yeah, yeah, qu'est-ce que yeah. les gens vont dire. Une femme ose dire qu'elle veut se faire avorter. Oh my God. Une femme va donner son enfant en adoption, elle va porter the scarlet letter for the rest of her life. So, il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte. Puis, à l'époque, tu sais, on n'était pas vraiment... Il n'y avait pas de filles qui rappaient tant que ça. Non. Puis les filles pouvaient pas être dans le street. Fallait que tu restes à la maison, apprendre à faire de la couture, what the fuck, whatever. Yeah. So, il y a tout ça. C'est tu fit où? Parce que là, tu dis, ben, t'es mère, tu peux pas être dans le street. T'es mère, tu peux plus fumer du boss, tu peux plus. Fait veux qu'il y a toute rapper cette aussi dans le temps. question Ouais. Yeah, je te identitaire. feel. Puis là, OK, tu vas rapper quand puis écrire tes rhymes quand t'as toujours un petit qui braille en arrière. Hey, Jay! What up, Jay? Mais What Jay! up, Jay, man? You know what I'm saying? Shout out to my boy, Jay, man. Mais Jay! Ça veut That's dire my que son premier-né OK. est ici That's dans my le boy. studio. Oui, mon That's- premier-né that's my est boy, ici dans Jay, le man. studio. C'est ça qui est intéressant. On avait Jay, Ouais. on fait on avait Non, mais Jay, man. c'est du real talk, so I get it, you know? And Mais, I'm ok. gonna go further with you. Yeah. La track que j'ai fait, shout out Dirty Taz, that's my cousin. Oh, Dirty- oh, ouais, yeah, on Dirty était, Taz, il on est venu était en plus, la même lignée. Ok, vous êtes tous des cousins On est- prolifiques, prolifiques, ratchy. Dirty Taz, yo, shout out to them, the guys, baby. man. Shout out to them Shout guys, out. man. It's a family Shout of out to them guys, artists, man. okay? Shout out, les gars, Prolifique. man. It's a Vous savez, en family. rock, c'est prolifique aussi. It's a ici. family. C'est une famille d'artistes. Fait que moi, quand j'ai fait une des chansons sur... J'ai fait une des chansons sur le premier album de Dirty Taz. On a fait la track Summer Days. Oh, yeah. So, Summer Days, qui fait l'intro? Jay! 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 Ah ouais? Jay, à No 3 ans, on est dans la garde-robe de Manifest parce That's que it. c'était le booth. Ouais, royalty. Puis Attends, où sont les royalties de Jay là-dessus? Où sont les royalties? I got his royalties. that's it, man. C'est vrai, je Jay, la I fais. got your royalties. Comment il a été à l'école, tu penses? Et c'est son sac d'école.
Yeah, c'est ça. I got Jay's royalties, Non, man. for sure. Fait que Jay, il a fait ses débuts parce que Jay avait 3 ans. Oh, Puis il fait l'intro. Fait que si vous écoutez Summer Days, Dirty Taz, écoute, it's all on there. Fait que tout était... Écoute, Platinumberg, that whole era, Bless, tout le monde était proche, tu sais, ils travaillaient ensemble. Manifest, j'ai travaillé beaucoup avec Manifest. Ah ouais? Je trouve qu'il est sous-estimé, Manifest. C'est un gros beatmaker. Ouais. Yo. Manifest, j'adorais aller dans ces jams parce que Manifest sortait des tracks old school that people would forget. Il forget, ouais. Puis il est juste... Manifest, shout out, man. Puis Manifest, il est là. C'est Manifest. Fait que Platinumberg a été enregistré, si je ne m'abuse, en partie quand même chez Manifest. Un des albums de Dirty Taz était enregistré aussi chez Manifest, man. Puis il y avait la petite porte dans la garde-robe, puis it was all padded, and we would record there. Fait que c'est ça le vrai grind aussi. Pas tellement un studio. Il n'y avait pas YouTube non plus, là. Oui, puis c'était très difficile de trouver un studio. Ben, il n'y avait pas beaucoup de studios disponibles à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, my God, t'as juste à DM quelqu'un, tu poses la question. Il y a des studios quasiment sur chaque coin de rue. Mais à l'époque, c'était très difficile. Puis il fallait que tu fasses ton nom. Puis il y avait le vrai grind. Il fallait que tu ailles dans les stations de radio. Là. Le tu te déplaces, tu vas être là. T'es pas chez toi en train de faire shares. DAT machine and shit. Il n'y avait pas tout le monde qui avait un DAT. When your shit was on DAT, yo, tu te promenais dans les stations de radio. Shout out Dice B for that. Yo, Dice celui que j'ai été checké le plus souvent. Yo. Dans le temps, c'était toujours Dice B. He opened his doors. Puis Dice B, again, like... Still there, Nuit Blanche. C'est toujours là, chaque lundi soir, guys. Exactly. La radio qui joue du hip-hop de chez nous. Absolument. Je le plug 102.3 FM chaque lundi soir. Absolument. Pour de fait vrai. que, tu sais, il y a toute cette histoire, toute cette évolution de way back à aujourd'hui. Puis de voir comment c'était le vrai grind. Puis tu sais, des fois, Jay me pose des questions, il me dit OK, mais c'était comment dans le temps? Je dis dans ton vieux temps! Dans l'ancien temps, ben fallait que tu signes un contrat. Puis il y avait toujours cette même formule classique. J'ai dit maintenant, you could be shitting on a toilet bowl, you film yourself, you gonna make millions overnight. It. And that's what's happening right now. Mais est-ce que tu es d'accord, mais est-ce que tu hates cette génération-là ou tu apprécies? Non, je respecte l'évolution, j'apprécie. Puis tu sais quoi? J'admire cette génération-là. À vous, hein? Ils ont compris how to make money fast. Fast, à un jeune âge. Très À un jeune. jeune âge, ils comprennent. Et listen, again, on peut s'en parler longtemps, mais ils ont quelque chose qu'on n'avait pas. Puis en même temps, La technologie, il y a la technologie, mais non, je vais aller encore plus deep avec toi. Ils sont beaucoup des old souls. Jay, là, il est resté des années 90, man. À vous, hein? Mais grâce à qui? Listen. Yeah. La femme tombe pas loin de l'arbre. Peut-être. Il est là, mais ce que je veux dire, en général, c'est que je parle avec les jeunes d'aujourd'hui, puis ils feel, mais je pense que c'est ça, ça a été peut-être cette époque-là pour eux, mais ils sont restés là. Mais ils sont capables d'avoir un pied way back puis avoir un pied aujourd'hui. Tu vois, tu sais quoi, je fais un segment, tu vas comprendre pourquoi je fais ce segment puis cette transition-là. Parce que tu dis, ces jeunes-là avec Old Soul, puis là, on va faire justement la transition entre t'as fait ta pause, whatever, puis t'es revenu, puis qu'on voit qu'il y a une admiration, puis que là, tu work avec Mike Shab. Yeah, I saw that. Fait qu'on parle de Young Soul dans un jeune. Yeah. Mike Shab, c'est littéralement. C'est le premier à qui qu'on pense. So, je vais dire ça pour commencer. Mike Shab, c'est mon coup de cœur de l'année. Ouais. Chabot, Young Chabot! J'ai un respect, une admiration profonde pour l'être. Craven, Shab sont venus à la maison. Yeah. Puis moi, j'étais pas là, je sais pas pourquoi. Mais toi, t'es jamais là. T'es toujours occupé, man. Bref. Moving along. So, qui est juste real, mais il y a une grande âme, il y a une belle âme, il y a du vécu. Il est poli, il est éduqué, il est talentueux, il est drôle. J'ai vu son vibe avec Jay. I loved it. I fell in love with that human being, the individual, the soul. Mais Mike Shab, de son jeune âge, savait qui t'étais. Oui! Ouais, puis he knows old school, yes, puis là, il me disait, yo, puis écoute, je suis allée au lancement
de l'album de... Shout out Nicholas Craven, of course. Craven. Yeah, Craven. Puis là, les frères de Mike Schaab étaient là. Puis là, ils se retournaient. Yo, c'est Scandal, man, c'est Scandal! Là, j'ai dit, oh, ça gueule là. C'est Scandal, mais c'est. Yo, tu te rappelles? Yo, oh oui, fait que là. So, wow, c'est admirable. C'est venu me toucher, ça vient me chercher. Puis de voir comment. Lui, il m'a écrit qu'il m'étudiait. Yeah. Qu'il étudiait mon style, il étudiait mes verses, il étudiait le anglais. Straight up. So, how can I not Ouais. relate, come back? Ça, écoute, c'est tout dernièrement que je vis et que je vois l'impact de Pat Chilling. Yeah. Honnêtement... Tu savais pas, whatever. Non, je savais pas, je le filais pas. Yeah. Je ne le voyais pas du point de vue de la... Je voyais pas du point de vue de la personne qui écoute la chanson. Je suis la chanson, mais pour moi, c'est comme, yo, c'est une track, là, arrêtez de capoter. Non, parce que mais l'impact... Il y a un autre artiste aussi qui fait du buzz en ce moment qui t'a donné ce love-là. Quoi, c'est Renaud de Montréal? Ah, non, toi, c'est à cause c'était son crush. Je parle de quelqu'un qui admirait sa musique. K-Benz. Oui! K-Benz. OK, so K-Benz Yeah. me hit dans mon IG pour me dire, yo, c'est toi, est-ce que c'est vraiment toi? Je t'écoute depuis l'âge de 7 ans. Straight up! So, je peux pas not recognize... And I'm starting to get it. Mais je ne le voyais pas de ce point de vue-là. Je regardais jamais du point de vue de la personne qui écoute, la personne que ça a impacté. J'ai fait... Shout out Jeune Rebeu. J'ai fait son show, son spectacle anniversaire. Okay. Puis quand on a fait Pat Chilling, il y a une fille qui a poussé tout le monde dans le crowd. Non, brie, guys, tassez-vous. Elle avait besoin d'être devant pour prendre des photos. Puis elle m'a dit, merci de m'avoir fait revivre ma jeunesse. Straight up. So, I'm getting it, guys. C'est un track culte, si on veut, de Montréal. Parce que pour de vrai, tout le monde, si t'es dans le hip-hop, tu connais, dès que le beat embarque, tu reconnais l'instru déjà, tu reconnais comme qui rentre. Je pense que c'est une question d'époque de toi, femme anglophone noire, And we've been qui grimy rap dans here. les années 90. Yo, pour nous, c'est comme, yo, c'est un challenge, c'est quelque chose. Puis till today, j'écoute le beat, je suis like, yo, ça... T'es venue sérieuse. Ouais. Tu sais quoi? Je l'ai écouté jusqu'à tout récemment, because I got a show coming up. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Mais je l'écoute, puis je dis, yeah, première anglo, première femme noire, trifecta. I did it, and I'm owning it. And Pat Chilling is exactly that. Puis je l'écoute jusqu'à tout récemment, puis je fais, OK, yeah, I get it. C'est vrai qu'à l'époque, pour des bars qui n'étaient pas calculés puis juste jetés, it's beautiful. Yeah. And it's natural beauty that you have as well. You know, I like to compliment that side as well. Puis c'est vrai, parce que you didn't try. Ils ont essayé de te mettre un petit mini-skirt sur toi et tout. T'es comme, j'ai pas besoin de ça. Avec un ponytail, avec un sweaty. Natural beauty. J'ai rushé avec ce suit-là. Anecdote. Ce suit-là, il était loué. Ah ouais, hein? Yeah, ce suit-là était loué. Mais les gros clips, c'est comme ça, oui, man. Comme les gros clips. À l'époque, là, c'était ça, là. We was coming all up. Et le suit était loué, fait que non make-up. C'est pour ça que j'étais un petit peu raide aussi dans la vidéo. But yo, it is what it is, man. So it was a beautiful thing because de tout ce qu'on a passé, puis de voir l'évolution que l'album a pris, le succès que ça a connu, ce que ça a généré. And this is Montreal. Yeah. This This is Montreal. is Montreal. Yeah. So, je pense qu'il y a cette force entre franco, anglo, le multiculturalisme. C'est même pas seulement de Montreal, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a repost Pat Chilling sur YouTube. Je pense que c'est Psycho, quelque chose. Psycho Real, Psycho Real. Je vois ça. Et quand tu lis les commentaires, c'est des gens qui sont même pas d'ici. Word! C'est pas des gens d'ici. Mais dans le sens que oui, peut-être un Montréalais, whatever, mais les commentaires, la plupart, c'est anglophone. Yo, this is crazy. Yo, are they from Toronto? Yo, comme ils sont là, puis ils sont en train d'idolâtrer le beat. C'est même pas des gens d'ici, là. C'est pour ça que je dis que Pat Chilling, ça a comme... Till today, le monde, c'est comme yo, comme... Yo, c'est drôle que tu dises idolâtrer le beat, parce que le sample, c'est idolatria. Ah, c'est ça! Oui, parce que le sample du beat,
Non, c'est... C'est comme un 5 secondes, 8 secondes de beat. Comment il s'appelle? Bref, j'ai trouvé je l'ai trouvé. Riviera. Ouais, j'ai trouvé le de bon. Puis c'est genre au début, ça fait... Fait que ça vient de quelque chose de théâtral. Yeah. Ça vient d'une chanson ou de la pièce Idolatria. C'est qui a fait le beat encore? Tu te rappelles? On va le trouver, c'est un peu... Non, je veux dire, le beat, pas chilling. Oui, rest in peace, Jean-Luc Crimet. So, Jean-Luc Crimet, so this is the deal, right? Puis c'est pour ça, comme tu dis, pour moi, the dots connected. Je me rappelle, j'avais 15 ans, quelqu'un m'a appelé, puis on m'a dit, il cherche des gens il cherche des figurants pour une vidéo. Ça se fait à Verdun. Fait qu'on débarque l'autre bord, 15 ans. Vagabondage, nous bagons, y'en a fait. Fait qu'on débarque l'autre bord, ma soeur, une amie et moi. Puis quand on arrive là-bas, c'est le groupe Mélomane. Mélomane de France. OK, oui. À Verdun, ils ont pop-up. Ils ont pop-up à Verdun, puis le vidéoshoot se faisait là. La voix du mélo. Terrible. Bref, Verdun, ça fitait bien. Yeah. Puis les autres, ils étaient beaucoup jazzy, rap. Yeah. C'était ça beaucoup leur vibe en France. Little did I know, 3 ans plus tard, à 18 ans, j'allais chanter sur une chanson composée par Jean-Luc Crimet de Mélomane quand j'ai figuré dans sa vidéo à 15 ans. The dots just connected. Puis ce même été où on allait faire les spectacles de Francophonie dans le même mois, on a appris qu'il était décédé dans un accident de moto. Wow. Écoute, je pense qu'on a fait les Francopholies un 16 juin, puis on était en studio un 9 ou 10 juin, une semaine avant, justement, on préparait ce show-là. Puis c'est là qu'on a appris que Jean-Luc, Mélomane, depuis là, of course, il n'y avait plus de Mélomane, mais c'est de là que Jean-Luc Crimet vient, de Mélomane. So, c'était des artistes français qui, je pense, connaissaient déjà Montréal, puisqu'ils étaient déjà ici, mais ils étaient déjà dans la scène doing their thing, à Montréal. So, c'est lui qui a fait le beat, en fait. Pas de chilling. So, rest in peace. Rest in peace, man, to that man. Yeah, definitely. Beautiful peace. C'est quand même intéressant l'histoire Sabrina Jean. C'est vrai, ce que j'ai dit scandale au début, scandal, whatever. Yeah. Non, est-ce que c'est Sabrina Jean? En tout cas, on verra par la suite. Well, la suite, c'est scandal, man. I'm going back to the source. Yeah. Ok, tu retournes à la source. Oh, of course. That's where tu it all les pelles started. de la même façon? Même façon. I ain't gonna change Lawsuit shit. Nambudao. I give it a dash, man. Put the music Got out the there. money, hey. Yo, you know Sabrina what? money, man. We'll take it up later. I can back it up. We'll take it up later. Mais ça, c'est If it intéressant. comes to that, ça se peut aussi que, hey, you know what, like, whatever. Fait que t'es allé en infirmerie. T'as été en soins infirmiers. Hein? Ouais. Ça va faire 16 ans cette année que je suis infirmière. Straight up! Infirmière auxiliaire, so yeah. Ok, c'est sérieux. Puis ça serait bon d'avoir quelques pointeuses. What y'all wanna know? OK, ça, c'est le segment où on school. Parce que c'est vrai que, que la première chose que je lui ai dit, je vais vous dire, c'est des bails Patreon, mais je vais quand même le dire live, que j'ai dit, OK, je vais boire de l'eau, mais je vais pas commencer à me lever pour aller pisser. Je bois beaucoup d'eau. T'as dit le mot pisser, j'ai envie d'aller pisser. Et puis... Faut pas dire pisser? Non, tu peux dire. Tu m'as dit de rajouter... Tu m'as dit rajouter un peu de sel. Oui, en fait, c'est parce que le sel, raison pour laquelle on essaye de dire aux gens d'éviter le sel, c'est parce que ça fait de la rétention d'eau. Oui. Quand tu fais de la rétention, tu fais de la haute pression. Mais dans le cas advenant que tu veux retenir ton urine, tu mets une pincée de sel dans ton eau, puis ça fait que tu fais de la rétention d'eau, tu retiens l'eau. C'est pas une bonne pratique. C'est fait dans des phases. Une fois de temps en temps, c'est correct. Une fois de temps en temps, comme là, tu sais, je veux dire. Une fois par semaine. Écoute, le nombre de fois que tu veux, it's tricks to the trade, mais c'est de la biochimie puis c'est de la biologie de base, tout simplement. Quand tu comprends comment le corps fonctionne. Fait que c'est un petit truc que j'ai dit, non, you do that, you're gonna be good. It's like, ça va être momentané. Mais c'est pas quelque chose à faire parce que si tu retiens de l'eau, c'est pas bon pour tes reins. Puis les gens de race noire, raison pour laquelle on est prédisposé au diabète, le rein de la personne de race noire a un calibre, je pense, plus gros ou plus petit que la norme. Fait que, dépendamment de
Écoute, des choses que tu vas faire ou des tests que tu vas faire, souvent, on va te demander, ou il y a des choses qu'on va faire à ce qu'on appelle des personnes qui ont des phénotypes puis des génotypes, parce qu'il y a des prédispositions génétiques à ça. Fait qu'il faut faire attention. Haïtien, on a nous du riz, mais that rice is killing you. It's a silent mais killer. les Européens, c'est des patates. Les Blancs, les Canadiens, c'est des patates. There you go. Est-ce que ça revient au même? Ça revient au même. Tout ce qui est glucides, tout ce qui est enrichi, tout ce qui est de couleur blanc en nutrition is killing you. Parce que c'est du sucre. C'est des mauvais sucres. Le sucre attire certaines cellules qui te prédisposent au cancer. Parce que le cancer est nourri par le sucre aussi, c'est ça qui le nourrit. Puis quand on parle de sucre, on parle de toutes sortes de sucre, mais tu as d'autres sortes de sucre déjà que ton corps produit de façon naturelle. Fait que, tu sais, il y a toute il y a tout ça en ligne de compte. T'sais, quand ton médecin te demande tes antécédents familiaux, il sait exactement où ce qui s'en va avec toi parce qu'il sait qu'il y a des génotypes. Tu sais, ton génotype, c'est OK, c'est quoi ton phénotype, c'est quoi ton background? Ton génotype, c'est I want to see all about your DNA parce que tu peux avoir des marqueurs qui te prédisposent à certaines maladies. Fait que ce sont des choses importantes, mais le riz, guys. Ah ouais? Ça, c'est vrai. Le riz, le riz, guys, c'est un silent killer. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Fait que c'est pas de pas en manger, c'est peut-être d'en manger moins ou de substituer. Tu sais, t'es peut-être mieux de manger de la patate douce pour compenser ou trouver d'autres choses, ou peut-être d'en manger moins. Tu peux en manger à tous les jours, mais peut-être pas les mêmes quantités. Peut-être, you need to flip the script and, eat it more early instead of at night because, you don't burn carbs. Tu brûles pas de gras, tu brûles pas de, quand tu vas te coucher. Fait que... Mais je veux pas trop aller dans les questions sur ça parce que c'est quand même intéressant. Ça, c'est du Patreon Talk. C'est ce qu'on appelle Patreon Talks. So let's do Mais this. la dernière, j'aurais quand même une question pour toi. Pour les jeunes intermittents, il y a des gens qui font ça aussi. Oui. Ça, c'est quand même intéressant. Là, tu peux manger tout ce que tu veux apparemment, mais en autant que quand tu manges pas, tu respectes un long laps de temps sans manger à part boire de l'eau. Ben, écoute, moi, j'en entends parler. Je pense que dans le jeûne intermittent, la base, c'est tout simplement que tu es en train de donner le signal à ton cerveau, je mange pas, fait que tu dois aller puiser dans les réserves. Puis c'est ça que ton corps y fait, mais à partir d'une certaine heure, là, tu peux manger. Ça n'exclut pas le fait qu'il faut toujours que tu manges bien. Je suis pas une experte, une adepte là-dessus, mais je pense que le jeûne intermittent, quand on parle de jeûne tout court, c'est que tu manges pas. Donc, tu donnes pas ton corps. C'est comme une voiture. La voiture a besoin de gaz pour fonctionner. Ouais. Ben, quand tu manges pas, tu donnes pas à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner. Fait que t'envoies le signal à ton cerveau, OK, tu me donnes rien, fait que je vais aller puiser dans les réserves de graisse. Yeah, And that's how you're melting. That's all you're doing. Puis c'est pas une mauvaise chose, je pense. Pas une mauvaise chose, faut juste faire très attention. Comment Puis les keto aussi. Moi, j'ai essayé keto. Je me suis évanouie. Parce que je peux pas, moi, couper trop de carbs. C'était trop drastique pour mon corps. Ton corps a quand même besoin d'un minimum de carbs pour avoir un peu d'énergie. Because it's the fuel, you understand? Oui. Fait qu'il faut que tu te connaisses, mais il faut faire attention. Puis c'est pas parce que quelque chose marche pour une personne que ça marche nécessairement pour l'autre. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ça. And just be aware. Stay aware of your body. Il faut se connaître. Moi, je suis un gros gars pasta en plus. Moi... That pasta, I love it. Je suis un Italien manqué pour de vrai. Je fais des pâtes all day, bien épicées en plus. I feel you. My son is half Italian, so I make the best meatballs. Oh yeah, hein? Mais il est parfait dans son half Haitian, half Italian. Monsieur remet du riz, monsieur remet boulette. Yeah. It's all good for that. It's all good. Fait que c'est vrai, t'es une femme qui cuisine quand même. Je fais tout. Du riz collé? Oh, riz collé. Hier, je disais ça à ma mère. J'ai fait un petit du riz collé poivette. Poulet en sauce. Bon bagage net. Tu sais que ça. Ah ouais? Yes. Je suis contente. I love my Haitian food. Je suis très H. C'est quoi d'autre que t'aimes cuisiner à part ça? Que j'aime cuisiner. En fait, je fais tout. Lasagna, chicken, rice. Est-ce que épicé, t'aimes ça épicé? Non. Ou moi, je peux pas handle the heat. I am heat, but I can't handle. Non, je peux pas manger même le épicé. pickles, t'aimes pas? Écoute, une fois de temps en temps, quand ça me tente, mais pas plus que ça. Ton steak, tu le prends comment? Mon steak, bien cuit. Jay fait les meilleurs steaks. En passant, Bien cuit? Jay est diplômé en cuisine spécialisée. Shout out my boy Jay, man. Shout out to my boy Jay, man. Il est Jay, quand il fait un steak, il y a toute une préparation technique
mais le steak sort comme si tu étais dans un restaurant. C'est peut-être dans le four. Il scissor it on the... I don't know. No. And he put it in the oven, he maybe? lets it out on the counter for like a couple of hours. OK. So all the water can come out. OK. OK, next level. C'est terrible. Son Mais tu le steak prends est bien parfait. cuit, toi, c'est ce que tu dis. Non, je le prends médium, mais pas saignant. OK, medium bien. Puis je suis une femme de steak, mais moi, je peux manger un steak à 5 heures du matin. Ah ouais, hein? Ah ouais, oui. OK, Je le steak fais girl. pas, mais j'ai pas de problème. Je suis une femme steak. Puis même la viande rouge en général, comme la chèvre. Non, Ça, pas non? T'aimes pas le cabri? Non? OK. Mais le cabrit, tu vois, c'est ça. Ça dépend qui l'apprête. Ah ouais, hein? Parce que c'est une viande qui est corsée. Oui, c'est vrai. Ça goûte fort. Fait que si elle est pas bien apprêtée, it fucking smells like armpits and shit. Like, C'est vrai, ça va être bien fait, mais moi, j'aime ça, ouais. oui, non, moi, je ne suis pas épicurienne à ce point. OK. Non. Ouais, Elle a sorti le Comme un front, curry ça. goat. Le français? OK. Where you wanna go? No, I think... Ah non, where you wanna go? Est-ce que tu sais nager? Listen, j'ai appris à nager a couple of years ago. J'avais 37 ans. So, je sais Straight nager, up. mais je sais pas flotter. Ah ouais, hein? Ouais, c'est un peu plus difficile. Yo, flotter le que nager. surplace, là, tabarnak, quand que le gars, il dit, oh, fais du surplace. Ouais, Yo, I ça, je suis couldn't pas do bon surplace. là-dedans. I couldn't do surplace to save my life. And I'm looking out there, looking at my ass, sinking shit. Fuck Yeah. that. Non. Parce que on utilise vraiment tous les muscles de notre corps. Quand Ben, t'es dans en fait, l'eau, là... c'est ça aussi. C'est parce que les Noirs, on a une masse musculaire un petit peu plus élevée que la norme. Fait qu'on a tendance à caler. Fait que c'est pas qu'on peut pas nager. It's just, it's a bit harder for blacks. Straight up. Facts. Non, moi, je t'écoute. Moi, j'ai rien dit. Je sais pas. Une Je sais pas quoi conversation dire trop sur noire ça. pour Cyrano. OK, c'est... Ça y est, là, c'est... OK. Ask me something else. Non, mais je vais juste confirmer. Est-ce que c'est antillais ou c'est africain Yo, what the... quand tu dis ça? Antillais ou africain, Africain, la ouais. base est africaine. By the way, everybody got African DNA in your blood. I don't care shit. how white you are. It Yeah. is what it Damn. is. Look it up, read it up, find out about Yeah, it. des fans de rap Okay. politique, It they're not is ready what for it it. is. Ready Puis for that. le talk est real qu'elle me dit, parce que même au Sénégal, quand j'étais à l'île de Gorée, ils nous l'ont dit. Puis c'était un blanc qui l'a dit, comme on a toutes des races. On a toutes des traces africaines dans notre sang. Check C'est Cyrano. un blanc qui l'a dit Cyrano a au l'énergie Sénégal, aujourd'hui. en Écoute, Afrique. le À cause système, que Cyrano est là. C'est un real talk. le système C'est un gros sanguin est basé sur l'ADN d'une femme noire. Oh, je vous ai perdu. Ask me something else. Moving along. Remember that, though. Ça, c'est un gros talk. Okay? I'm telling you, c'est live. Real shit. Real shit. Watch National Geographic. Tout est là. Il faut aller chercher l'information, chercher mais les- elle est là. Les faits sont là. Yeah. Ça en fait ce que vous voulez. I want to else keep you wanna this know? for some Patreon talks. for Okay. real, guys. Quand les questions osées, les questions Parce que, osées. I know I want to go in un peu plus dans ces talks-là. OK? Comme la question préférence des gars, son worst date, des affaires-là. Il va avoir les... Patreon, ça c'est souvent sur Oh, Patreon. ça va être un segment qui va Ok. passer très vite. Ah ouais? hein? Mais laisse-moi shout-out les ministres pour commencer. Shout-out aux gens qui nous suivent de proche, man. Patreon, on est ensemble. Yup. Merci beaucoup pour le love, les rapoliticiens, les rapoliticiennes. Toujours le podcast numéro 1, man. Oh, Fier de dire. selon qui? Yes. Selon qui? Cheers! Selon la ville. Comment selon la ville? Ça gagne la... Je sais pas. Selon la ville. But anyways, Oh, yeah, OK. Right. Hey, it what doesn't are, matter. As long as the facts are the facts. what are the facts? The goddamn Dun, trophy, dun, nigga. dun. OK, I'm sorry. Shout out au Gala Dynasty one time. Yo, yeah. Bon, Yo, I'd OK. love to go to that shit sometime, Yeah? man. Yeah. Where's the invite music, me. man? What music, man? I just want to wear a dress and look good. In a dress? Have we ever seen her in a dress? No. You ain't never gonna see me in a dress. Non, hein? Well, never. Again. No. T'as Pants. ce côté tomboy. Arrête. Non, Gala c'est Dynastie, le tu vas pas- côté complexé, tout simplement. Toi qui es fan de compas, tu vas dans un bal compas comment?
Oh, avec un beau One Piece. Voilà, tu vois, il faut pas l'écouter. Oh, déblayer les lieux, Tu vois, voilà, tu vois. Yes, c'est bon, bagage. Tu vois quand je dis. On combat. Don't worry. Tu vois, on l'a perdu. Yes. J'aime bien mon compas. Oh, yeah, j'aime bien mon compas. The One Piece. Dur à enlever. Oh, peut-être pas. Facile à déchirer. Peut-être. Ah, ça, c'est dans les films, ça. Bon, t'es malade. Moving along. Moi, c'est un nice prolific piece ou quelque chose. Je vais pas vouloir qu'elle rip. Je vais pas rip mon bail, là. T'es fou, t'expliques à prolific. Yo, this is what happened. Yo, I was in the show. So after whatever, yo, prolific, yo, what? Yo, je t'envoie 3 balles après. Mais tu sais moi, quoi? le film est fini comme ça, là. Mais c'est ça. C'est le cinéma, ça. C'est à ce point que le suit est prolifique for your shirel. That's it. Oh, yeah. Okay, guys, cheers to that, man. I like this. I like this. Yeah. Ben, elle a tellement bon for shirel, hein? Yes, bon bagage. Yes. Fait que je shout-out les ministres one time. Allez checker patreon.com/rapolitique pour être un ministre. Donc, shout-out. Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town, Big shout-out à Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg, Let Me Cut Your Hair, Steven Shaw, J Magistrat Saints, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à vous, car sans vous, il n'y a pas de nous. Shout-out à tous les rapolitiens et rapolitiennes, tous les députés, ICO, tous les gens internationaux, outre-mer, qui sont sur Patreon aussi. Merci pour le love. Vous voyez comment ça se passe à Montréal, 514 en majuscule. On est là, sur l'île de Montréal. Voilà comment ça se passe. Tous les vrais le savent. You already know, man, how we do, man. So on a Scandale, Sabrina Jean in the place. In the house, in the flesh. Yeah, for real. Yeah, for real. We're doing this. Tu peux avoir comme un autochtone Indian on the island of Haiti scene. Les Tainos. You know, Tainos, that's it. Yes. Scene. Je suis un quart cubain, donc j'ai un... That's what it is. That's what it is. C'est sûr, c'était ça. Yo hablo espagnol, tout ça. Voilà. Soy papi chulito. Ouais, en fait, écoute, ma mère est métisse, fait que j'ai un grand-père, son père était français, puis du côté de mon père, ben son père était cubain. Straight up. Mais pour ça, on semblait comme ça. Well, thank non, you. ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça explique ça explique toujours, qui ça? Ça explique qui ça? C'est toujours le main issue. C'est tes vrais cheveux, c'est tes cheveux, toi t'es mélangé, nanana. C'est tous mes vrais cheveux. Non, mais est-ce que c'est correct que gars demande si c'est tes vrais cheveux? Écoute, c'est correct. Quand tu te formes que yo, t'es là, c'est une bonne question, mais je demande jamais. J'ai jamais demandé. Je pense que c'est mon genre pour est-ce que c'est tes vrais cheveux? Tu sais, mais les femmes en forme demandent. C'est les filles qui le font. C'est ça. Ça, c'est dangereux. Ça nous divise. Moi, j'ai été... Non, la ségrégation féminine. Que les gars, on pose pas la question vraiment. C'est comme... ça, c'est très bien. If it's hot, it's hot. That's how we are. Oui, ça, c'est bien fait. Ça, c'est vrai. Est-ce que je peux toucher? Fait que là, je dois laisser la personne toucher pour valider que c'est vraiment mes cheveux. Oui. Mais... Wow, c'est... Parce que il y a une longueur qui est intéressant. Tu comprends qu'il y a des longueurs que des personnes n'ont pas. Peut-être, mais sais-tu combien de femmes... Ouf, c'est un gros issue, ça, dans la communauté. Hair. Hair. Oui, parce que c'est comme si... Ben, en fait, on a été aussi inculqué que les cheveux, la chevelure, la femme noire, les cheveux longs, has to look a certain way. But, en fait, c'est dangereux. Ça n'a pas rapport, les cheveux. Moi, je regarde une fille qui est tête calée. C'est que je la trouve hot. Ouais, c'est hot, là. Il y a eu le proverbe. Je pense qu'il y a un proverbe. Comment tu mesures la beauté d'une femme? C'est pas la longueur de ses cheveux. Ça, c'est dans la Bible. Là. Mais, pas comme non, si c'est pas dans, je pense pas que c'est dans la Bible. La couronne d'une femme, oui, c'est dans la Bible. Mais, pas comme si tu câbles. OK, mais il y a des affaires dans la Bible mais il y a un aussi temps qui que dit comme ça, mais je suis pas d'accord. Ça, c'est Patreon, ça. Yo, on va Holly Berry is a beautiful girl. Anyways, all I'm saying is that c'est question de cheveux. Tony Braxton.
L'ex de Wiz Khalifa. Écoute, Zoe Kravitz, elle est mieux avec... Halle Berry, les cheveux courts. Moi, je voulais me couper les cheveux à 40 ans comme ça. Ouais. Mais quand j'ai vu qu'il fait frais, t'as un esti de pas de cheveux sur ses épaules, j'ai dit de la merde, on cancelle le projet. Je vais rester avec ma chaîne, OK? This is it. Mais je trouve ça écœurant. Puis quelqu'un qui a une belle shape de tête. Ouais, c'est ça. Bon, ben, gars, c'est freedom. But it's more Lève round le matin, faces. It là. looks good, more round faces when you I have think short oval-shaped hair. faces. But I round think you just have to have it. But hair is dividing women. Puis il faut que Oui, ça arrête. parce qu'on va dire, yo, t'es Faut que real. ça arrête. Si t'es une vraie ridicule. femme, t'as tes cheveux, tu vas mettre naturel. Mais c'est Et vrai. si tu fais des greffes ou whatever, you're trying to put some c'est une question de non-black good kind hair, of hair. bad hair, mélangé, moi, je pas vais dire quelque chose. mélangé. Moi, si je check une femme, je m'en fous si c'est vrai cheveux ou pas. OK. Mais il faut que ça a l'air real. Si t'as un bail qui ressemble à un manche à balai, yo, démasco là. OK, ben c'est yo, qu'est-ce que- check une femme, la femme, yo. Pas vine la caille, moi, avec cheveux paille. OK, peut-être. Mais moi, savez-vous ce que j'ai eu d'hommes qui m'ont dit qu'il les déplaisait? Que quand une fille met une greffe ou les cheveux, I think men, you like to run your fingers through hair. Ça dépend, c'est Ou relatif. peut-être pas, c'est relatif. What's the use C'est of it? relatif. Come on, what Ouais. you talking about? What's It the depends. use of? Ben, Moi, c'est comme- j'adore quand on me joue dans les cheveux, man. Oui, mais l'autre Moi, ça partenaire... m'endort. Bon thérapie, bon bagage. C'est ça, parce que ça dépend de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui Ah aiment oui, pas ça, il y a des puis il y a des femmes femmes qui qui apprécient tu comprends ça. ce que je veux Ouais. dire? So, C'est ça l'affaire. Bref, tu sais, moi, tout ce que je peux dire vraiment, l'emphase sur laquelle je veux mettre, c'est que cette histoire de c'est-tu tes vrais cheveux, c'est pas tes vrais cheveux, est-ce que je peux te juger? Nous, les femmes, ça nous divise. Puis il faut arrêter ça. Que ce soit cheveux, pas cheveux, who gives a fuck? Yeah. Like, sérieux, là. Depuis que ça paraît bien. De pour propre. Yeah. Sache Yeah. comment te présenter. Présenter. OK? Respecte-toi. Bon. Respecte ta OK. progéniture. Puis encore, use what you got. Yeah. What's wrong? Qu'est-ce qu'il y a de wrong? Puis ça, je respecte ça. Il y a beaucoup de filles aussi qui vont beaucoup au naturel. Yo, une fille qui a des dreads. Les filles font des fleurs avec le dreads. Oui, mais c'est pas tout ça. Il y a une femme qui Comment m'a c'est dit, pas- vous me dites, yo, aller au naturel. Elle a dit, moi, quand je mets des greffes longues, whatever, quand je sors, c'est là que les gars me regardent. Quand je sors, c'est là que j'ai une attention. Puis moi, j'ai juste dit, whatever, c'est peut-être pas les genres de gars que t'as besoin pour toi. I know, right? Parce que they're supposed to like you, not the hair. Exactly. Moi, je suis censée être capable de changer de chevelure, mais la personne va m'aimer, Exactement. moi, puis bref. Other sujet debatable. Yeah. Je fais juste dire que c'est malsain pour la communauté, pour les femmes. Ça nous divise, ça devrait pas avoir lieu. On s'en fout que ce soit tes vrais cheveux, pas tes vrais cheveux. Why are we still on that? So we need to squash that. Ouais. All this hair business. C'est pour ça que je vois beaucoup de femmes noires avec des hommes blancs parce que they don't give a fuck. No, that's for a different reason. But hey, that'll be En fait, why miss we winning? Oh, No shit. that's for Why a maybe winning with whole- them? Why maybe winning with them sisters, man? That's- You know what I'm saying? We're going to talk about that. that's for a whole other Patreon or whatever. Okay. OK, I think we're good with that. Donne ton mot de la fin pour les gens. T'as de la musique qui s'en vient et tout. Écoute, mot de la fin, listen, on peut suivre Scandal on the IG. Kim, le featuring avec Kim. Oh, yes. Okay. Tu peux pas finir ça puis tu peux pas dire ça. Tu peux pas Okay, faire ça. so yeah, good looking out, Non, non, man. plus, mon peu, Thank you. En fait, oui, j'ai eu la chance vraiment de record Jesus Wept, qui est mon 3e single, avec Kim Richardson, Ouais. qui est la Whitney Houston du Canada. Puis Yeah. Kim, elle a un parcours en long Yeah, et yeah. en large. Donc, ouais, ça a été... écoute, ça, c'était comme un coup de grâce. Je suis arrivée en studio, elle est débarquée. Mais Kim Richardson, legendary black woman, legendary singer, actor, Montreal, Canada. C'est immense. Yeah. C'est immense de la voir sur le track. Fait qu'allez écouter la track parce que c'est vraiment... It's good, man. She's good. Puis on a fait quelque chose de beau avec la track. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort où j'ai mis vraiment de la symphonie, des orchestres, du gospel. Shout out Albert Chambers, bass bin. Shout out because à toutes les fois que je sais pas quoi faire avec une track, je vais voir Albert and he fixes it up. So big shout out to Kim Richardson. Big shout out. Allez écouter ça, Jesus Wept. So oui, il y a de la musique qui s'en vient. Tranquillement. You know, I just got to reconnect with my whole
reconnecter avec mon côté créatif and doing the mom nursing thing. So I'm doing it all. Je suis exactement où je veux être. Mais faut pas arrêter de grind, faut pas arrêter de travailler, faut pas arrêter d'y croire. Faut foncer. Puis moi, je suis une fonceuse, je suis ambitieuse. Moi, je ferai tout le temps, j'arrête jamais. And it's gonna come out. Un métier que je respecte beaucoup. Ma mère était une infirmière. J'ai été élevé par une infirmière. So, gros shout-out à tous les infirmières de ce monde, man, du pays, de la province. Parce que c'est respectable. C'est quand même bien comme métier. On en a besoin, les infirmières. Oui, c'est une profession très noble. C'est jamais facile. Moi, j'ai un horaire hyper complexe, difficile. Je me fais chier dessus toute la journée. But you know what? Je suis quand même là pour une raison. Il y a des gens qui ont besoin de mes services, peu importe. Puis à tous les jours, je me lève puis je me dis, il y a quelqu'un qui a besoin de moi aujourd'hui. Il fait que oui, ma profession est noble. Je l'aime beaucoup. J'adore être nurse. Puis là, je peux être nurse / rapper / mom / whatever I want to be. Mom-entrepreneur. Yeah, man, definitely. Je suis vraiment dans une position où je peux décider, gérer, tout faire moi-même ou presque. So, c'est possible. Puis jusqu'à tout récemment, je me suis posé la question, si c'est possible de tout avoir? Puis oui, ça l'est. Oui, ça l'est. You can have it all. You gotta grind it out. Puis moi, je fais tout le plus possible. And it's a beautiful feeling. J'investis dans moi-même. J'entreprends ma propre carrière. C'est plus dans la main de personne. Ouais, fait que je décide ce que je fais avec la musique. It. Oh yeah, I'm owning me. I'm owning my music. Your I'm owning name. The name. Scandal's a brand. Yo, je vais donner un shout-out avant qu'on finisse, whatever, avant de se question sur Nicolas Craven aussi. Nicolas Craven, que j'ai parlé avec lui, je suis comme, yo, Scandal's gonna come back in the game, whatever et tout. Yo, moi, écoute, shout-out to Nicolas Craven parce que encore, ça fait partie de ces personnes de la nouvelle génération qui ont grandi, qui m'ont écouté. But today, these cats are schooling me. Ouais. Moi, jusqu'à hier, j'étais allée dans un store, j'ai acheté un tourne-disque des vinyls. Who did I hit up? Craven and Shab. I said, yo, I got vinyls. Are we doing this? What's going on? Like, so, this is what it's all about. Yeah. J'ai ouvert une porte. Nous sommes ceux d'entre nous qui avons ouvert des portes. Puis aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont passé à travers la porte, qui me school aujourd'hui, qui m'aident à faire le comeback. Yeah. Moi, c'est mes coachs, c'est ma référence. Je les appelle pour de tout, des fois pas juste la musique. So, shout out, because Baby's Kid is a hell of a piece. Straight up. It's a hell of a piece. Je pensais même pas que j'étais capable d'arriver à ce point. And I got Shab and Craven on one track. Wow. So, I'm looking forward to many more. Puis, je veux travailler avec ces gars-là. Je veux travailler avec plusieurs personnes, mais Craven, Shab, you got the best of the best. And so on and so forth. So, the rest is only history, and it's going to come down slowly but surely. So, big shout out to those cats. And it's beautiful. Ils sont jeunes, mais moi, je trouve ça rafraîchissant de voir à quel point ils sont d'une nouvelle génération, mais il y a de l'éducation, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence, il y a de la passion, il y a the well-grounded brothers, and I admire that and I respect that. So, power to them, man. And they out there, they're doing their thing. Straight up, bien dit. Straight up. Fait que ça va continuer sur Patreon. Il y aura des COVID talks, il y aura toutes sortes de talks là, parce que infirmière in the building. In the building, man, we're gonna elle try. va nous donner le talk, you know, why black sisters going to white men. Et tout. Il va y avoir beaucoup de talk. We are like that. Rap politique. We lit right now. Shout out.